sur le Stream Sport. La première équipe, c'est Bureauval. Aujourd'hui, la First Team est bien présente pour parler de la finale de la Champions Cup. Énormément de choses à dire avec l'équipe, avec Alex Priam qui est présent et qui était à Twickenham. Comment ça va? Oh là 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 là. Excuse-nous, grand seigneur. C'était un grand moment. C'était un très grand moment. Ouais. Pas trop de jet lag? Non, bah 1 heure, tu sais. Mais c'est qu'une heure, c'est fourbe parce que c'est à la fois peu, donc tu te dis bon. On s'en fiche, mais en fait, du coup, tu loupes des papiers qui étaient prévus à 7h22, des trucs comme ça, tu vois. Et quelle heure, les gars? Voilà, ouais. Je suis bourré. Un petit peu défalé. Et en plus, tu as rencontré des fans de Bureauval, Armel, c'est ça? Mais ça, c'est incroyable. Après le match hier, Toulouse-La Rochelle, j'étais avec Daniel Herrero en train d'attendre le Uber, tout simplement, dans Twickenham, et j'entends... First Team Bureauval, et je me retourne, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, Armel qui débarque, et qui fait bah. moi, je vois personne que tu ne connaissais pas, on est absolument pas. Quelqu'un, donc un fan de rugby qui vit à Londres, et le mec il arrive, il me dit je vous regarde tout le temps, je suis fan les gars. Putain. Ça fait plaisir. Donc vraiment, voilà, cool. Merci Armel, voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir qu'on est suivi aussi outre-Manche. Dans un pays qui aime beaucoup le rugby. Effectivement, ça fait plaisir. Comment ça va, les gars? J'ai mon petit couple qui est à ma gauche, qui a regardé sa petite viewing party à 2 jours. Comment ça va, les gars? Oui, ça va très bien. Écoute, on a regardé le match hier en viewing party avec, comme on avait fait pour le tournoi de destination avec Emeric. C'était super bien. Moi, j'avais bien suivi le parcours de La Rochelle en Champions Cup et j'étais impatient de voir ce qu'ils allaient faire justement en finale. Et donc j'ai kiffé. J'étais pas déçu du voyage. Ouais. C'était cool. Et après, c'est vrai que la deuxième partie de soirée, on a regardé l'Eurovision et vraiment, si l'Italien a sniffé de la coke, et vraiment, c'est la France qui gagne. C'est vrai que là, il y a de la VAR qui est demandée depuis hier. Alors j'ai décortiqué les images et on va le regarder instantanément. Pas directement. Alors, soit il a perdu ses lentilles, soit il est disqualifié. C'est la question qui est importante sur la vidéo. On regarde le sommaire de l'émission aujourd'hui. Sommaire... assez conséquent, les gars, qui va être, vous allez le voir, donc forcément, on va débriefer la finale de la Champions Cup, puis celle de la Challenge Cup avec Montpellier qui l'a remportée. En deuxième partie, on parlera du Racing 92. On aura Yannick Nyanga en duplex, le directeur sportif du Racing 92. Et on terminera par un quiz. À noter aussi, les gars, qu'en milieu d'émission, on aura Alexandre Leboucher, là aussi en duplex, membre de la LNR, et viendra nous parler des actions entreprises par la Ligue en ce moment, par l'instance, pour lutter contre l'homophobie dans le rugby et plus globalement dans le sport. Donc voilà, vous avez le sommaire. Je vois que le chat est bien présent. On vous salue tous. Sans plus attendre, le premier débat de l'émission. On revient sur la finale de la Champions Cup. C'est parti. Christian Dominici a pris le ballon. C'est français. C'est de Christian Dominici, c'est un génie. Vous voyez, je prends mon petit journal ce matin. Je pensais voir de la Ligue 1. Eh bien non. C'est fort. Le rugby est bien présent. Voilà, des chefs. Et oui, mais on sait jamais, tu sais. Oui, c'est vrai. Des chefs 5 étoiles, c'est la une de l'équipe aujourd'hui. Le Stade Toulousain qui décroche sa 5e grande Coupe d'Europe. Victoire contre le Stade Rochelais en finale hier soir, 22-17 à Twickenham. Alors que je m'appelle pas Alexandre Leboucher, je m'appelle bien Joseph Ruiz. Alexandre Leboucher, on l'aura tout à l'heure. Victoire contre le Stade Rochelais en finale hier, 22-17 à Twickenham dans le temple du rugby. Un essai de Juan Cruz Malia, 5 pénalités et une transformation de Roman Tamac. Et de l'autre côté, ça n'a pas suffi, mais il y a eu quand même un essai de Tawera Kerbarlow et 4 pénalités d'Iaya West, mais ça n'a pas suffi pour les Maritimes qui ont malheureusement perdu cette finale. On va d'abord commencer par faire une analyse globale avec Alex. La première des informations, c'est que Toulouse devient le club le plus titré d'Europe. Et on va pas finir d'en entendre parler, par contre, de celle-là. Ouais, effectivement. Mais il y a quand même une seule constatation à faire, c'est que c'est le plus grand club d'Europe. Ça, il y a vraiment pas de débat là-dessus. 5 étoiles, c'est monstrueux. On rappelle que ça existe depuis 96, donc c'est pas très vieux quand même cette Coupe d'Europe. Ils en ont quand même gagné 5. Ça faisait 11 ans qu'ils l'attendaient. On voit Leinster, Saracens, Toulon, Toulouse, c'est incroyable. Et cette idée-là aussi que cette nouvelle génération, on aura le temps d'en parler, voulait prendre ce titre européen a fait énormément hier. Il n'y en avait qu'un seul qui avait connu ça avec les Hauts-Garonnais, c'était Max Médard en 2010. Et là, cette nouvelle génération voulait gagner par elle-même. Elle y est parvenue. Est-ce qu'il s'en rappellera de celle-là?
Peut-être pas. Suite à son petit Peut-être contact avec Botia, peut-être qu'il va mettre un peu de temps. Après, il a répondu positif aux Ouais, aux c'est vrai, promotions. c'est vrai. Et il a Normal. demandé à Hugo Mola de revenir sur le terrain, vraiment. Il est allé le voir, il a fait tu me fais revenir. Ouais, mais Du coup, Thomas Ramos, c'était en mode, c'est le médecin qui décide en vrai, mais Oui, non, mais après qu'il ait eu le truc positif, tu peux revenir. Oui, c'est ça, Et voilà. il a été il très peut revenir. utile dans Ah la bah, gestion bah ouais. aussi. Ouais, effectivement. Bon, malheureusement, Alex. Non, on parle pas. Il faut préciser qu'Alex est supporter Rochelet, voilà. Bon, mais je l'ai pas été pendant 2 jours. Mais pourquoi t'es supporter Rocher en fait? Parce que j'ai joué là-bas. J'ai joué dans ce coin de rugby. Ah, d'accord, ok, d'accord. voilà. Ça explique ceci, explique cela. Tout s'explique, effectivement. Et je n'ai pas été supporter pendant 2 jours, tu vois. Alors, j'essaie de... Oui, effectivement, Je- parce que tu es journaliste. Bah oui, d'abord. donc je vais essayer de ne pas l'être jusqu'à 18h30. Après, on verra. J'aimerais bien entendre les rushs sur Sud Radio où tu fais SNK Barlow alors peut-être. Et pourquoi pas Le pire, c'est que j'ai dit ça. Non, j'en sais rien. Non, mais le pire, c'est que j'ai dit alors peut-être. Alors je l'ai alors. dit. Mais on est obligé de le sortir là, alors peut-être. Non, mais malheureusement, La Rochelle a perdu, mais La Rochelle, qui a été l'auteur d'un très beau parcours, qui fera Magnifique date. Johnny Bigoud. Le Qui buteur de La fera date. Rochelle Qu'est-ce était qu'il à nous l'ouest. raconte, Johnny? Le buteur de La Rochelle était à l'ouest. Ah oui, effectivement. Pas mal. Effectivement, bah, on va en parler parce que ça a été un des éléments Aïe, aïe, qui a aïe, été aïe, très aïe, aïe. important. Emeric La Rochelle qui perd, mais qui a fait quand même un très très joli parcours. Un parcours monstrueux. Après, je vais pas te mentir, quand on avait vu le tirage, ils avaient la possibilité d'arriver en demi-finale. Ils avaient le tirage le plus clément, moi j'ai trouvé sur le tirage au D'accord sort avec toi. des huitièmes. Et du coup, tu te dis, tu regardes, tu dis, bon le gros match, faudra le sortir en demi, et puis advienne que pour en finale. Même si quand tu vois qu'ils reçoivent le Leinster, tu t'attends pas à ce qu'ils gagnent. Non. Et ils sortent, pour moi, le match référence, c'est cette demi-finale qu'on a eu la chance de vivre ici, contre le Leinster, qui est un monstre en Europe, qui est vraiment l'un des meilleurs clubs européens, qui était d'ailleurs le plus titré avec Toulouse jusqu'à hier. Et c'est ce match référence-là. Parce que honnêtement, Gloucester et Sale, C'est contre Sale où ils ont beaucoup de mal en première mi-temps et puis après ça va mieux. Ouais, c'était très serré à la pause. première, à la Ouais. fin, c'était dur. C'est ouais. ça. Il y a Flav les de Clerc, ainsi de suite, mais en fait, ils les que dalle. ouvrent en deux. Ils les ouvrent en deux. Oui, à la fin, mais c'est vrai que ça a été un peu plus serré au début du match. Oui, c'est vrai. Oui, ça reste un match de Coupe d'Europe. Mais honnêtement, je trouve que 8e quart, on s'en souviendra pas. Par contre, cette demi-finale-là, elle va servir à grandir. Et cette finale, malheureusement, je crois que c'est Aldrit qui dit c'est cool l'expérience, mais je préfère gagner la finale. Et malheureusement, parce que c'est ce qu'on lui dit, voilà, c'est de l'expérience, c'est la première fois, etc. Mais bon, ça fait chier quand t'as perdu, quoi. À l'image je trouve que ce parcours, il est aussi. Enfin, pour moi, La Rochelle, c'était l'équipe la plus convaincante, même devant Toulouse avant la finale. Même si certains pouvaient peut-être mettre Toulouse favori. Si t'étais favori, toi, La Rochelle, en vrai, au vu des matchs qu'ils avaient fait, au vu déjà de la victoire contre Leinster et au vu aussi de la dynamique en top 14, contrairement à Toulouse aussi qui avait perdu, qui était sur 2 défaites consécutives. Donc, ce qui fait que pour moi, au vu des physionomies des matchs et au vu depuis la deuxième mi-temps en fait, face à Sale, pour moi, La Rochelle proposait un meilleur rugby que Toulouse ces dernières semaines. Donc, je mettais La Rochelle devant en vrai. Et je vois un parcours qui fera date. C'est vrai que c'est quand même fou. Hier, je le disais sur Sud Radio, quand j'ai commencé à suivre cette équipe de La Rochelle il y a à peu près 15 ans, La Rochelle, tout le monde me parlait du 24 février 2001, le drop d'Elissalde face à Toulouse, et tout le monde ne parlait que de ça encore. Je parle de là en 2006-2007, quoi. Ouais. Et derrière, il y a eu la victoire face à Toulon en Pro D2, le Toulon de Gregan, Matfield. Là, on en a parlé pendant 3-4 ans. Il y a eu la montée en top 14, la redescente en 2011, la finale de Pro D2 en 2014 qui a fait rêver tout La Rochelle, 50 000 personnes sur le Vieux-Port et tout ça. Et derrière, tu fais demi-finale de top 14 face à Toulon, perdu, certes, mais quand même, tu fais finale de Challenge Cup, évolution. et là, tu fais finale de Champions Cup, tu vois. Il y a un truc quand même, il y a une progression. On se pavanait sur le drop d'Elissalde, alors que La Rochelle vient de perdre de 5 points en finale de Champions Cup. Et Ça montre le progrès, 100 ans de club, hein, et 120 ans de club. Ce que tu dis, c'est que c'est un club qui bosse très très bien, Mm. qui a une très bonne base, une bonne structure. Ça bosse bien là-haut, ça bosse bien sur le terrain. Ouais. Et il n'y a pas de, tu sais, souvent il y a toujours des soubresauts, des changements d'entraîneurs qui font gueuler, des joueurs qui arrivent. Et là, ce que tu disais très très bien pour vraiment suivre ce club qui est dans ton cœur, c'est que ça bosse bien et les résultats tombent. Donc des fois, il n'y a pas de secret en fait. On rentrera tout à l'heure un peu plus factuellement dans le match. Mais quels sont, selon toi, Alex, les ingrédients de la victoire de Toulouse? De la maîtrise, mais dans la maîtrise, dans l'émotion. Toulouse ne met qu'une seule fois les pieds dans les 22 mètres de La Rochelle en première période. On ira plus factuel, c'était à 1 minute 30, percée de François Cross. Sinon, pénalité à 48, 49, 47.
et ça enquille. Alors ils sont menés à la pause 12-9, hein, les Toulousains, mais cette froideur, cette efficacité, ça montre la différence entre le meilleur club d'Europe et un très bon club en Europe désormais. On a fait un template plus tranchant. Rive, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as trouvé un Toulouse plus tranchant? Performance de champion, hein, parce que vraiment, ils font pas kiffer. Hein. Devant, ils prennent très très cher. Tu sens que même en mêlée fermée, c'est dur, c'est très très dur, mais ils sont plus tranchants. Je me souviens qu'à la mi-temps, on était en mode bon, Ntamak, c'est vrai qu'au pied, il est performant, mais dans le jeu courant, on attend de voir. Il suffit qu'il fasse une passe sautée et puis ça débouche sur un essai. Donc, non, pour moi, franchement, Toulouse, même si ça n'a pas été leur meilleur match, même si ça n'a pas été leur meilleur rugby, ils ont quand même gagné. Donc, pour moi, c'est à l'expérience qu'ils sont allés le chercher et très clairement ce titre, quoi. Epic, ne t'inquiète pas, effectivement, on va parler du carton rouge et là on analyse un peu plus globalement Un carton, quoi. le match. Aymeric, est-ce que Évidemment. tu as pris du plaisir sur ce match-là en regardant ce match? Ouais, mais je dois être un malade un peu comme Urios, mais moi j'aime bien les matchs un peu avec de la rigueur, avec de l'agressivité, c'est-à-dire que La Rochelle a un plan de jeu et l'a appliqué tout au long du match. C'était de la destruction, c'est pas de l'évitement. Hein. Au rugby, voilà, on va vulgariser. Hein. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs dans le chat parce que le rugby des fois c'est un peu entre guillemets compliqué ou alors ça se regarde un peu trop le nombril et du coup c'est justement l'intérêt d'être sur le stream, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre. Mais donc soit tu fais du jeu d'évitement, un peu les jeux de main, jeux de Toulousain, on va dire, on va vulgariser, ou c'est les trois quarts qui respirent, qui chantent, qui font chanter le ballon, ou alors vraiment tu vas essayer de fixer un maximum la défense et de les faire craquer sur du défi physique. Et le jeu de La Rochelle, c'est essentiellement ça, c'est on vous donne rendez-vous au centre du terrain et vous allez devoir nous répondre. Et ce pourquoi Toulouse n'a pas réussi à développer son jeu en première mi-temps, c'est notamment parce que La Rochelle a imposé le sien et ils ont imposé ce défi physique. Les Toulousains n'ont pas pu s'échapper, ont dû être présents, ont été extrêmement serrés. Quand ils ont eu des ballons, il y avait un marquage homme-homme entre Skelton et Dupont. On a vu d'ailleurs de magnifiques photos où il le balance tel du linge sale. Tu vois, pour confirmer ce que tu dis, Jean-Pierre Lissal dans l'équipe ce matin qui dit c'est La Rochelle qui a décidé que cette finale se disputerait à main nue et au sabre. Pour moi, c'est exactement ça. Et pour moi, ils ont vraiment imposé leur style de jeu qui a fonctionné contre le Leinster, puisque le Leinster a ce style de jeu, n'a pas une grande variété. Le truc, c'est que La Rochelle n'a pas eu non plus une grande variété. En fait, on a les photos. Je suis d'accord. C'est Je suis d'accord dans ce que vous dites. Effectivement, ils ont voulu imposer ce défi physique. Malgré tout, ils n'ont pas su, pour moi, l'imposer au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que pour moi, après le premier poteau d'Ouest, où du coup ça retombe dans les 22, il y a mêlée à 5 mètres parce qu'en fait le Toulousain rentre. Chaud, parce que Malia, là, il peut y avoir un essai. Pour moi, La Rochelle, pour moi, rate son défi à ce moment-là, parce qu'ils arrivent pas à créer un temps de jeu. Il n'y a aucun temps de jeu qui est créé à ce moment-là. Ils vont en touche, ça enchaîne les mêlées fermées, etc. Et pour moi, ils n'arrivent pas à créer, tu vois, à enchaîner les cellules devant. Ils n'arrivent pas à camper les 22 Toulousains, alors que pour moi, ils les auraient mangés s'ils avaient réussi à rester dans les 22 Toulousains. Et pour moi, ils n'ont pas réussi à le faire. Et du coup, ça leur a coûté cher à la fin. Dès qu'ils sortaient un ballon, dans ces moments-là, ils envoyaient Botia. Ouais. Jamais on a joué dans le dos de Botia. Tu vois, au rugby, moi, on me dit toujours, allez, à la limite, tu vois, ta première balle d'attaque, tu l'envoies sur ton premier centre en croisé, tu envoies ton premier centre pété, et en gros, il va affronter la ligne. Et après, tu vas l'utiliser en leurre. Parce que les mecs, ils se disent, OK, lui, il nous a fait mal, qu'est-ce qu'il va faire? Et le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune incertitude mise dans la défense de Toulouse. Et moi c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est que La Rochelle est pas loin, mais La Rochelle n'a pas concrétisé ces moments-là. Et je te rejoins là-dessus. Quand tu as 14 pénalités, que tu prends 14 mêlées, et ça peut être un bon choix si tu mets un essai derrière. Si tu mets pas un essai, c'est des petits détails qui manquent à la fin. Clairement. Chose promise, chose due, on rentre dans factuellement les éléments importants du match et dans ce qu'on va appeler les tournants du match. On en choisit 3. Alex, le premier tournant, c'est la 28e minute. Je suis vraiment désolé. Alors, j'ai pas pu être à fond sur la préparation. Tu vas me parler de Botia. Forcément. Pour moi, c'est pas le premier tournant du match. Alors, évidemment, on va en parler après. Pour moi, le tournant du match, c'est quand La Rochelle enfonce la mêlée de Toulouse. Se rend compte du coup que sur l'axe Antonio-Baye, il se passe quelque chose, que Antonio est en train de prendre le dessus. Ils reprennent 3 fois la mêlée, alors qu'ils ont à chaque fois des pénalités. Ils peuvent la tenter, ils peuvent changer de fusil d'épaule. Ils la reprennent parce qu'ils veulent juste concasser du Toulousain. Et là, ils repartent avec 3 points sur 12 minutes. donc 12 minutes. c'est le point 0,5.
Ouais, on va dire que c'est le qui point. arrive au Ouais. point numéro 1. Pour moi, à partir de là, revenir avec 3 points, c'est le minimum. Et c'est très très loin de ce que ça mérite. Mais après, c'est des mauvais choix. C'est juste des mauvais choix. C'est l'expérience, À chaque comme fois, vous disiez il y a tout à 2 l'heure. fois hein. Botti à 2 ans avant sur Ouais. les sorties de mêlée. Mauvais timing. Jamais de départ de Vito, alors que je pense que ça pouvait être, surtout à 5 mètres, une bonne idée, mais il était surveillé par Dupont, mais ok. Pas de passe dans le dos non plus. Ces 3 mêlées-là, elles sont magnifiques de La Rochelle, mais elles sont très très mal transformées Exploitées, derrière. Voilà. Avec des sorties de balles de Carbarlo, 2-3 Ouais, parce qu'il est sous fois. pression. hein, Ah, je peux te dire, mais il il y a, crosse à il y a chaque fois qu'il 2 le- balles qui. Et passent pas. effectivement, donc, on arrive à ce. à Décision Botia. logique ou pas? Alors moi, je vais te dire la vérité. Le truc, juste avant, il y a un tampon monumental de Skelton, mais 5 secondes avant. Et là, je vois Médard rendre la balle. Et c'est devant mes yeux. Hein. Je fais, mais le match est terminé. La première chose que je me dis, c'est fini. Je me dis, c'est fini. Ah bah. C'est fini pour Médard, c'est fini pour La Rochelle, c'est terminé. Et là, je vois jaune, je fais. Je te jure, je Non, fais mais, comme ça, je fais. Tu vois, Botia, il le sait. Botia, Il le sait direct. Jaune, ouais, je me calme. Allez, on joue. Vraiment, s'il avait pu mettre un kawaii en fait, je suis plus là, moi. Ouais, c'est Oubliez-moi. ça. Mais en Sauf fait, que la Real L'invisibilité. remontre les images et l'arbitre vidéo dit look, we need to see En fait, that en again. gros, gros, problème. mais nous à la télé on le voit pas bien parce que c'est dans le, Ah, mais c'est dans le c'est dans un- regroupement, c'est ouais, c'est dans dans un un petit nœud. amateur, Et là en fait on voit Médard comme ça, Ouais. PLS, on est en mode Ah oh là non, il s'est mais- passé un truc, on voit un jaune qui sort, tu vas bosser en mode hey allez je cours. C'est ça. Mais Et en fait, on revoit les images et t'es en mode- ce matin là. Enfin, moi c'est le premier truc que je vois, je vois les images, je suis en mode Ah ouais. Bon, la décision, elle est logique, Emric. Non mais Ah bah, 100%. c'est rouge. Rouge sans toi. C'est Bon, rouge, vraiment, non, il y a un mais tour c'est qui rouge arrive. au-delà. Hein. Je pense qu'on le verra pas avant la finale si La Rochelle va en finale. Mais de toute manière, il a joué plus ou moins blessé. Tu le vois qu'il est pas en timing. Avant, voilà, quand il est sur le terrain, il n'était pas dans son match. Je suis désolé. Alors qu'il y avait un très beau duel entre lui et Aki, qui laissait saliver. On en a peut-être trop fait aussi. Ou Ça peut-être. l'a peut-être. Peut-être. Mais il s'était blessé donc en demi-finale à la cheville. Il est revenu pour ce match. Revenir pour une finale, je comprends. Tu sais, c'est toujours la fameuse phrase même avec un bras cassé, je la joue cette finale. Bah ouais, mais des fois en fait, laisse peut-être d'autres. ça, parce qu'on le rappelle, hein, tout ce qui est évidemment déjà arrivé à l'épaule, il y a déjà eu des cartons rouges notamment dans les déblayages dans des rucks à l'épaule et surtout tout ce qui est maintenant au niveau de la zone de la Le tête, visage, ouais. tout ce qui touche le visage. Puis c'est l'impression C'est- visuelle, quoi. Mais du Parce coup, il y qu'on a a- eu une deuxième action comme C'est ça. une parce violence qu'on- inouïe. On va Oui, pas c'est y- sûr. on va pas y Et revenir c'est après. la puissance. Voilà, c'est ça. c'est ça Qu'est-ce qui qui rentre en différencie exactement ça. ces deux actions-là? La violence. Là, violence. parce que des Rochelais ont noté justement cette charge de Pita Aki On la voit, ouais. Tout sur début de Craig deuxième Aldrit, mi-temps, ouais. qui sur les images arrêtées, on voit que c'est presque Ouais. la même zone. Ouais, mais en fait, tu vois, il y Pour a, moi, Quelle est la jaune. il y a le différence, les gars? ralenti, l'image arrêtée, elle est bidon. Le ralenti, Ouais, je suis il, d'accord. il rend pas la réalité du truc. Tu pour mets moi. pas jaune quand même là-dessus? Ah, mais évidemment que je mets jaune. Oui, bah voilà, voilà, c'est ça. 100%. Mais jamais rouge. Jamais Ouais, je jamais suis rouge. d'accord. C'est pas la même violence, c'est Mais- pas la même intensité. À image mais c'est directe, jaune. Parce que du C'est coup, jaune. moi, je me suis refait à vitesse réelle. Vitesse réelle, c'est juste pas du tout la même chose. Ouais, non, mais Par ouais, contre, il y ouais. a jaune. Oui, ça, d'accord, il y a jaune. Parce que- parce qu'il y a il a quand même la épaule. pommette détruite. Non, mais il y a épaule qui touche visage. À partir de là, c'est minimum Oui. jaune, tu vois. Moi, c'est là où je comprends pas la logique de Pierce. C'est que je comprends que l'intensité est différente, donc je comprends la différence de couleur de carton que tu dois lui mettre. Mais par contre, je suis désolé, mais mettre simple pénalité Ouais, c'est- pour ça, Non, non, bah, non. ça commence à, tu vois, c'est Non, un peu. Je pense Oui, que ça mentalement, montait c'est un dur. peu, quoi. En termes c'est sûr, ouais. au niveau de l'arbitrage international, c'est impossible de laisser passer ça normalement. Enfin, tu vois, mais il a on, a, manqué on a- son match. on a vu des cartons jaunes, on a vu des cartons jaunes de tournoi destination cette année pour beaucoup moins que ça, avec des choses à la tête, quoi. Tu vois. Alors là, c'était jaune direct. Je vois Big Gang qui dit si Greg fait l'acteur studio comme Médard. Non, Médard il fait pas l'acteur studio, mec. Oui, il le fait, Médard, non, il est mort. Médard, il a pris Botia. Par contre, vraiment, Toi et c'est moi, on relève. aurait plus de tête aujourd'hui. Hein. Je vois Hubert, tu dis c'est pas Pierce, c'est le TMO, donc l'arbitre vidéo qui fait le choix. Alors ça, je suis vraiment 100% en désaccord avec ça. De Pierce. un, le patron sur le terrain, c'est toujours l'arbitre central, c'est pas l'arbitre vidéo. L'arbitre vidéo suggère. Et c'est toujours de la suggestion ou un avis. Il faut savoir que Monsieur Pierce, du coup, parce que moi je je l'avais pas arbitré depuis un petit moment en stade. En fait, il arbitre avec l'écran géant, Monsieur Pierce. Dès qu'il se passe quelque chose, il lève la tête. Dès qu'il y a quelque chose, il regarde l'écran géant. Il y en a deux très Peut-être haut qu'il à a juste Twickenham. des Ouais, et puis inspirations depuis divines. France-Italie en finale de Coupe Et- du Monde, moi Ouais, j'aime pas ça. Moi, je trouve Ouais. la finale preuve, de- la preuve pour laquelle pour moi, Luc Pierce, c'est un arbitre qui a du mal. C'est qui, tu sens qu'en fin de match, il déraille un peu tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, et ça prouve à quel point il est fébrile mentalement dans les moments importants. Parce qu'à chaque fois en fin de match, il fait des décisions. Et c'est encore le cas justement avec l'en avant. On y reviendra très certainement. Je trouve que Luc Pierce, il a tendance dans les moments importants à dérailler un petit peu et à se perdre un peu. Et je trouve que ça se traduit souvent en fin de match. Mais même là, c'était en début de deuxième mi-temps. Il avantage l'équipe dominante, je trouve.
Après, dans- ça peut mais se lire. c'est pas illogique, Ouais, c'est pas illogique. mais il y a des décisions un peu surprenantes. Après, tu vois, quand on me demande est-ce que La Rochelle a perdu à cause de l'arbitrage, mais jamais. Pour moi, jamais. Non, non, Jamais. non. Jamais. Non. Toulouse mérite de le gagner ce match. Enfin, je veux dire. Non, mais en vrai, ils avaient les clés pour pouvoir le gagner. Ils avaient les clés. Même à 14, je vais te dire, La Bien Rochelle sûr. pouvait gagner. Parce qu'on se rappelle, il y a Bourgarit qui a 25 cm de marquer un essai. Ils ont les opportunités, ils ont les clés du match. Même à 14, ça change pas leur jeu. Ils ont décidé de jouer à 8, avec 8-12 avant, tu vois, et à faire des rendez-vous au milieu du terrain. Tu le vois que pendant 60 minutes, ça ne change pas du tout le jeu et tu ne vois même pas la supériorité numérique. Et D'ailleurs, on la voit à un seul moment, c'est sur l'essai. Ouais, d'ailleurs, La Rochelle reste dans le match et a même la possibilité de mener 15-9 en début de deuxième période. Ouais. Mais Yaya West manque cette pénalité. Sa maladresse, en tout, c'est 8 points laissés en route quand même. Ça a été déterminant. C'est trois poteaux. Rivendi, La Rochelle, C'est 3 poteaux. à ce moment-là, est-ce que La Rochelle a laissé passer sa chance C'est clair. via cette pénalité notamment? Bah oui, et puis surtout la comparaison avec Tamac, elle est du coup, elle fait très mal parce que du coup 100% du côté toulousain. Là en plus, ta possibilité en plus c'était une fin de carton jaune en plus à ce moment-là, donc ou peut-être le carton jaune était déjà fini. Enfin bon bref, pour moi du coup tu laisses complètement, tu laisses ta chance passer et c'est clair que du coup ça fait combien de points laissés 8 points. 8 points, mais 3 poteaux, quoi. Enfin, je veux dire, Ah oui. dans quel Mais, monde ça mais même la existe, première ça pénalité, tu sens c'est qu'elle part, tu vois, quand elle part extérieure et elle revient, déjà tu te dis, Non, la mais première il elle a passe son pas loin. fouetté là. Il a son fouetté, Yaya Peut-être West. Yaya West sur YouTube, Yaya West Hurricanes ou Blues, il fait des enroulés incroyables comme ça. Il a cette technique-là de mettre de l'effet dans son ballon. Ouais, mais- Et c'est cool, hein, quand il y a Roberto Carlos qui met un coup franc contre Barthez, on est content. Mais quand t'es supporter Rochelet, t'es en train de lui dire, écoute mec, tu veux pas la frapper normalement, bien droite. Mais voilà, en vrai, honnêtement, une finale, ça se joue à quoi? Comme ça. Il frappe 3 poteaux. Le mec, ça se joue quand même à 10 cm, cette Non, mais histoire de c'est fou, hein. finale. Et 3 fois. C'est ça qui est Et fou. 3 fois. C'est-à-dire que quand il frappe un poteau, c'est pas un coup de pied complètement raté. Non. C'est qu'elle prend la direction, il y a un peu de vent, ça joue à de micro-détails. Le problème, c'est qu'Yaya West, il est réputé pour tu jettes une pièce en l'air et advienne que pourra avec lui. 72% en carrière, c'est pas énorme. énorme, C'est même à l'échelle du très haut niveau, c'est faible. C'est très faible. Mais ça, on le sait tous. Je veux dire, La Rochelle le sait. À partir de là, Et c'est peut-être aussi pour ça que La Rochelle, à un moment donné, va chercher des touches, a voulu imposer son jeu, il y a a voulu Dulin, se tu vois, montrer sur le terrain dominant. qui peut buter. Dulin peut buter. T'as Jules Pixon sur le banc qui n'est jamais rentré dans le match. Ouais. Pour moi, il y a des petites Ouais, erreurs. mais bon, c'est ton 10. En fait, ce qui est frustrant pour La Rochelle, je trouve, c'est que t'as un 9 qui fait un super match, Carbarlo, Ouais. et t'as Yaya West qui ne s'est pas mis au même niveau de la charnière. Je trouve que Carbarlo, qui est quand même néo-zélandais, hein, il est quand même, à un moment donné, il maîtrise un petit peu le rugby, Champion du monde. accessoirement, qui a su élever un peu son niveau de jeu pour cette finale. Ça n'a pas été le cas de West, qui avait pourtant bien performé en demi. C'est dommage en plus parce que pour le coup, du coup, Emery qui avait des fautes commises par Toulouse et effectivement La Rochelle avait la possibilité quoi. Toulouse n'était pas dominant quoi. Non, parce que souvent le stade toulousain. Alors attention, hein, voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Hein, au final, c'est Toulouse qui a gagné, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la force de Toulouse, ça a été l'adaptation. C'est-à-dire que cette équipe-là sait tout faire. Elle a un 8 de devant qui s'est fait martyriser. En mêlée, il se faisait martyriser. C'est très humiliant en rugby, la mêlée. C'est vraiment le moment où on pose des grosses couilles et on dit bon, c'est qui a la plus grande. Pardon, hein, mais c'est un peu ça. Puis la mêlée, c'est la première ligne, ça reste quand même Baye, Movaka, Fomouina. Enfin, Et les mecs ont su corriger. Il y a eu des placements. Baye a réajusté son placement. Et après, ils ont été beaucoup moins dominants. Devant, ils les ont pris dans l'axe. Ça passait énormément dans l'axe. Toulouse a resserré. Ils ont resserré, ils ont concédé des fois un peu de terrain, mais ils ont resserré, ils ont été au défi, ils les ont fait tomber avec un match incroyable d'Elstadt et un match encore plus incroyable de Cross. Cross a été. Défensivement, c'était très très bon. Et à partir de là, ils ont dit ok, vous voulez qu'on aille dans du défi physique au centre du terrain? On va y aller. Nous on sait Mais faire, on va y c'est une aller. équipe intelligente, tu vois. Moi, c'est ça que j'en L'adaptation. retiens. Ouais. L'intelligence situationnelle, c'est toujours ce fameux concept-là. Je trouve à l'image de Dupont aussi, tu vois, qui même en défense, qu'est-ce qu'il s'est envoyé. Enfin, c'est 16 plaquages. Ouais, Ouais, 16 plaquages, c'est- 16 plaquages. c'est Et par énorme. contre, il vit 20 premières minutes difficiles. Je me rappelle d'une action, ils sont au-delà de leurs 22 mètres. Il y a Dupont qui ouvre le jeu, Tamac qui fait une passe dégueulasse à Médard devant les 22 mètres, Médard en avant.
Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Et Hugo Mola, moi, je suis juste derrière lui, il hurle, mais tape, putain, Toto, tape. Comme ça, pour lui dire, joue au pied, quoi. La charnière, au début, elle est embêtée. Et pourtant, finalement quand tu ressors le truc, tu dis, en fait, elle a été bonne. Au final, elle a été bonne, cette charnière. Non, mais elle fait une demi-heure, presque une mi-temps dégueulasse. À cause de La Rochelle, qui met une full pression, notamment quant à Skelton. Skelton, je vous invite à taper sur Internet si vous n'avez pas vu le match. À quoi ressemble cet homme ? Pas taper Skelton. Hein. Non. Parce que si toi tapes Skelton, tu vas mourir. Oui, enfin, toi peux essayer. Oui, voilà, moi aussi mourir. Je passe à côté de lui, je peux te dire. En gros, le délire. Ah ouais. Le délire. Après, toi, t'es vraiment aussi un petit modèle aussi. C'est pour ça. Mais franchement, j'étais à côté, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est donc ça des pectoraux en fait. Ouais, mon gars. Le mec, il fait la moitié de la table, quoi. Ce que je veux dire, c'est que du coup, Skelton, qui fait un marquage, on va dire un marquage sur Dupont, il a obligé Dupont à sortir en reculant. À chaque fois qu'il prenait un ballon, il reculait d'un mètre, 2 mètres. Et c'est très compliqué de jouer au rugby en reculant. Et à chaque fois, ces passes étaient donc moins bien calibrées, elles arrivaient moins bien dans les mains de Tamac, et à partir de là, il n'y a eu que des transmissions 9-10 dégueulasses dans cette première mi-temps. Et pourtant, il y a 12-9 à la pause. Et là, franchement, à la pause. Miracle, hein. Enfin, franchement. Et au final, le chaos technique, c'est le 3e tournant du match qu'on a choisi, qui est un chaos technique pour La Rochelle, parce que La Rochelle va quand même y croire par la suite. Mais ce chaos arrive à la 60e minute, avec l'essai du Stade Toulousain. Et on va voir que le carton rouge, Emeric, c'est le moment de ta palette. Okay. Ce carton rouge de Levani Botia va avoir son importance quand même à ce moment-là. En fait, il y a vraiment 2 mi-temps différentes. Il y a une première mi-temps où on voit très clairement donc, ce qu'on disait, un joueur recentré vraiment sur l'axe du terrain. Les non-aficionados du rugby se sont peut-être un peu fait chier. Ça reste du combat, ça reste pour moi du beau rugby. Il y a un débat. En deuxième mi-temps, Toulouse est un peu plus ouvert. Et moi, j'ai mis comment utiliser un avantage numérique sur l'essai de Malia. 58e minute de jeu. C'est le moment très important. C'est l'heure du petit tuto d'Emeric. Non, un tuto, ce serait un peu se la raconter, je trouve. Mais c'est dire qu'on sait que la 60e, c'est le moment des changements. C'est un moment de flottement. C'est un moment où c'est très important de prendre le score dans un match de rugby. Et c'est le moment, on l'a dit en live, on s'est dit 55-60e. Celui qui va prendre le score, celui qui va marquer, il va gagner cette finale. Bon, on s'est pas trompé. D'ailleurs, tu notes ça, mais tout à l'heure, on en parlera. Mais Montpellier marque aussi l'essai décisif à la 60e. Pareil. Et quel essai, hein. Donc c'est un lancement. On aura même le droit à une palette d'Emeric aussi là-dessus. Oh là là, j'ai pas l'été, les gars. J'ai pas l'été. Donc regarde, on part donc 59e. On part sur une touche au 40 lancé toulousain, après un dégagement suite à un arrêt de volée, après un choix de jeu plus que discutable de Romain Tamac. Mais bon, il a le droit. Donc la touche, elle est volleyée. Donc la volonté, c'est vraiment de mettre de la vitesse. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre de la vitesse ? Parce qu'ils veulent aller frapper le plus loin possible sur le terrain. Au rugby, tu veux faire courir, tu veux étirer la ligne de défense. Plus les joueurs sont serrés, moins tu peux passer. C'est assez logique. Donc la touche, elle est volleyée. Rapide sur Antama qui fixe une première fois centre du terrain sur Aki. On voit que pour le moment, il n'y a pas de déficit. On est sur un 3+1. 4. Ouais, bien joué. Mais non, on dit un 3+1 parce que t'as une ligne de 3. T'as une ligne de 3 avec un mec un peu en retard. Le joueur en retard, souvent, on dit que c'est un +1. Donc là, il n'y a pas encore de déficit. Aki va aller frapper le centre du terrain. Ce qu'ils envoient directement après, derrière, c'est qu'ils enchaînent sens de jeu pour aller frapper au niveau des 5 mètres. Donc vous allez voir qu'ils vont étirer. Ils n'ont pas avancé. Hein. La touche, elle était au 40. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas d'avancer. Ce qui est important, c'est de déplacer l'équipe d'en face. Alors, c'est toujours important d'avancer, mais donc ils les ont déplacés là. Ils vont relancer de l'autre côté pour aller refixer. Donc là, tu fais un peu le balai d'essuie-glace. Tu renvoies de l'autre côté avec 2 points de fixation. T'envoies un peu centre du terrain. Et là, donc là, tu fais un 2e point de fixation. Tu te dis, ouais, il y a peut-être un surnombre à l'aile. Sauf que tu vois un peu l'attitude des joueurs. Ils savent très bien qu'ils sont pas là pour attaquer le ballon. La moitié des joueurs regardent même pas dans le sens. Il y a Leeds qui monte en pointe pour couper un peu le surnombre extérieur. Il va juste la mettre à Fomoina pour aller refixer au centre du terrain parce que justement, il leur faut de l'espace à l'extérieur pour que les mecs pensent que c'est là qu'ils vont les jouer. Donc là, ça refixe. Et là, il y a une inversion de jeu. Et tu vois, je l'ai entouré en bas, mais tu as donc Tolofua, et il y a donc 4 joueurs pour 3 Rochelais sur la zone des 15 mètres en bas. Et donc, la technique est volontaire d'inverser à ce moment-là, j'en suis convaincu.
que c'est une combinaison travaillée, parce que maintenant c'est travaillé sur plusieurs temps de jeu. Tu peux envoyer la prochaine slide, où en fait, en gros, après 2 points de fixation dans l'axe, je vous ai entouré en bleu le 2e point de fixation. Il y a une inversion Dupont-Ntamak, Ntamak qui était donc situé à gauche, qui repasse à droite. Il n'y a pas 1 mètre de gagné encore, hein. Toujours pas. Hein. Pas de mètre de gagné parce que t'as pas besoin. C'est presque du toucher en fait. Et donc là, les 3 Rochelais qui étaient là, j'ai mis Dulin plus 1, mais en fait Dulin, il est même pas dans la ligne des 15 mètres. En bleu, je vous ai mis Roule, il est sur la ligne des 15 mètres. Donc en gros, t'as 15 mètres pour Tolofoa et Colby. Bon, Colby, c'est un peu dangereux. Et à l'intérieur, tu vois notamment Malia et Médard. Et donc, du coup, là, c'est une sautée géniale. Il vise la zone. Il l'envoie dans les 15 mètres où il y a clairement personne. Ce qu'on voit ici, Dulin qui va venir en couverture. Et ensuite, le trou est fait. Et c'est là où tu vois qu'il manque un gars. Parce que si t'as Bottier en plus, Roule, il est dans les 15 mètres. Et la zone à jouer, elle est plus compliquée. Et donc, du coup, il joue cette zone-là. Et après, il y a Tolofua qui accélère et qui joue un 2 contre 1 très intelligent. Parce que tu vois sur les épaules de Dulin qui est entouré en jaune, si tu la mets à Colby, je pense que Dulin le pousse en touche et c'est fini. Et il la remet intérieure sur Malia. Malia après qui a pris de vitesse, c'est Liebenberg qui est à la rue, qui est pris sur la vitesse. Et donc du coup il la remet intérieure. Essai de Toulouse et c'est l'un des plus gros tournants du match sur une exploitation de ce carton rouge. Donc oui, ce carton rouge n'a pas été important jusqu'à la 60e. Et à la 60e, en fait, il détermine le sort du match pour moi. Est-ce qu'il veut la mettre à cet endroit-là? Enfin, est-ce qu'il veut la mettre à Colby ou... Je pense qu'il vise zone. Ouais, exactement. Je pense aussi. Je pense qu'il vise zone parce que Colby peut l'avoir au pire, mais il l'a pas idéalement. Mais là, il la met pile poil devant. Et en fait, là, j'ai pas mis le slide parce que il y en avait déjà beaucoup. C'est peut-être un peu chiant et long. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les copains. Vraiment, on est là pour ça. Mais en gros, il lève la main à Tolofua. Tolofua, il est vraiment en mode, c'est bon, je suis placé. Let's go, quoi. C'est un joueur qui est souvent dans le couloir des 5 parce qu'il est athlétique, il a de la vitesse. C'est un très beau joueur. C'est un joueur qui comptera peut-être en équipe de France, mais au moins pour le Stade Toulousain. On parle quand même d'un gars, donc Juan Cruz Malia, joker, hein, joker de oui, improbable. Qui jouait chez Gatozin peut-être, je sais plus. Non, de Guitoun. De Guitoun, pardon. Qui arrive d'Argentine, du coup, qui arrive plus d'Argentine. Ouais. C'est encore plus récent. Il a 3 Rivendi, mois, le gars, là. il y a tout dans cette action. Il y a de la patience, de la vision de jeu, du talent individuel aussi, la passe de Ntamak et surtout du bon placement, notamment de Tolofua. Ouais, parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de voir les arrières toulousains dans ce match. Même Ntamak a fait quelques erreurs sur le lancement de jeu. C'était la première fois où enfin on a pu déployer le jeu toulousain. Et surtout, ça traduit en fait le bon début de deuxième mi-temps de Toulouse. Je pense que c'est ces 20 minutes-là, je pense que c'est les 20 meilleures minutes de Toulouse, je pense, dans le match. Parce que première mi-temps, c'est très compliqué. Et là, ils reviennent. Tu sens qu'ils arrivent enfin à prendre un petit peu l'ascendant sur La Rochelle. Et ça se traduit donc par cet essai. Donc pour moi, c'est contraire. Et justement, c'est assez symptomatique. On a, comme le disait Alex tout à l'heure en première mi-temps, tu as cette succession pour moi, de mêlées fermées de La Rochelle qui sont sur leur point fort et qui n'arrivent pas à transformer, tu vois, avec des points et un essai surtout. Alors que Toulouse, eh bien, sur justement un point, sur leur point fort, sur ce lancement de jeu d'Ntamak, eh bien, ils marquent. Donc c'est la différence entre l'expérience de La Rochelle, de Toulouse qui arrive à convertir ces moments forts, quoi. Et je vais juste dire un dernier mot, c'est là que tu vois qu'on a un 10 en France exceptionnel, puisque le sentiment, c'est de dire qu'il ne fait pas un bon match, il est de tous les points de cette finale. C'est vrai, c'est à noter. Toulouse, Alors que dans le chat, on il est demande l'origine de tout. Ouais. de qui Malia est le joker. Il ne peut pas être joker de Zach Holmes parce que Zach Holmes, lui, devait être présent pour cette finale. Et Non, c'est de en Guitoun, dernière minute. De Guitoun, je pense. Ils disent de Tozin dans le chat. Ouais, apparemment, Ça peut Tozin. être Tozin, Ça peut être tellement de Tozin. casse. Mais ouais, Juste pour dire qu'en tout cas, Chocobarès, il est arrivé en cours de saison et qu'il a fait 2 matchs et que. Non, mais c'est peut-être celui de Tozin et Chocobarès, celui de Guitoun. Ah ouais, Chocobarès, c'est Guitoun. Voilà, T'as raison. c'est un Choco Barès avec un nom exceptionnel qui lui aussi est un. Un nom de céréales, on est d'accord. Ouais, On a envie d'en prendre le matin. Chocobarès avec ton lait le matin. Attends, toi, tu mets ton lait avant ou après les Mais tu n'as Chocobarès? pas envie d'avoir Chocobarès chez toi le matin, Ah non, c'est la différence. non. Enfin, après, ça dépend qui tu es. Hein. Mais bon. On va, les gars, sur la fin de match quand même pour en dire un mot, parce que Alex, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu quand même un espoir de La Rochelle qui, jusqu'au bout. Il y a eu un alors peut-être. Hein. Exactement, avec cet Il l'a essai dit. de Carbarlo. Et qui a relancé un espoir, mais ça n'a pas suffi quand même. Non, effectivement, cet essai de Tawera Carbarlo, je trouve sincèrement mérité, mais mais la transformation tape le poteau, ce qui du coup rend déjà le truc encore plus dur parce qu'on passe d'une pénalité possible à gratter à un essai ou un drop, effectivement, ou un essai de devoir les chercher. Donc c'est quand même c'est plus du tout la même chose. Et sincèrement, jusqu'à la dernière seconde,
Je crois que en tout cas dans le commentaire du match, j'y crois vraiment. Je pense vraiment que La Rochelle peut au moins égaliser. Je m'attends vraiment. Je suis sûr de m'attendre à une Mais oui, je prolongation. pense. Hein. Mais il y avait tout pour faire ça. Et tu rajoutes à ça la dinguerie de Dupont. Oh la dingue. Dupont, il a un vrai problème avec les horloges. Mais juste avant, il y en a déjà une autre dinguerie. Hein. Il y a une mêlée. Sortie de balle de Stelevasio Tolofoa, il perd le contrôle. Alors c'est difficile parce que ça allait très vite. Ah oui, et en plein direct, il y a moi par réflexe, je me dis quand il roule, c'est ça. Avant. Il roule et il y a là en avant. En fait, il est pris, il fait ça un peu comme ça. En fait, il perd le ballon. Elle tombe à ses pieds. Donc l'arbitre dit bon, ok, c'est derrière. Ouais. Mais j'ai revu avec son âme rochelaise, c'est c'est devant quoi. Il siffle aussi rapidement la fin du match. Pendant tout le match, il a cherché quand même. À un moment, je l'entends dire quand même à son assesseur ou à l'arbitre vidéo dire ah, c'est une finale, je veux être sûr. Ou aux joueurs, je ne sais plus à qui il le dit. Il faut savoir qu'on peut pas prendre ça la que ça vidéo. m'a étonné. Mais on peut pas prendre C'est la au moment vidéo de sur un l'essai en avant. de. Ah d'accord, ok, bah ça je savais pas. On n'a pas le droit de prendre la vidéo sur un en avant, ça fait pas partie Non, des non, cadres. non, tu fais pas sur ça. C'est Mais c'est au moment de l'essai. Au moment de tu sais, où je sais plus, un Arnold qui s'écroule sur la ligne. Et c'est là où il demande je veux être sûr. Exactement, c'est Et là. du coup, il est pas sûr. C'est là où il dit ça. Donc voilà, et Toulouse qui s'impose finalement. On va sur les Et bravo à Toulouse. Et bravo à Toulouse, oui. Vraiment bravo, plus grand club d'Europe. Plus grand club d'Europe. Ouais, c'est ça. Et c'est un club français, c'est une fierté c'est stylé d'avoir ce club. Mais on n'a pas encore terminé ce débrief, les gars, parce qu'on va faire un petit passage par les individualités. On a commencé à parler d'Antoine Dupont. Yes. Joueur EPCR de l'année à la fin de ce match. Pas conditionné à la victoire de Toulouse, hein. Je tiens à préciser. D'accord, ok. J'étais avec Eric Bonneval qui commentait le match pour Beansport, ancien joueur de Toulouse, qui nous a dit que ça avait été décidé avant même la 60e, avant même que l'issue soit certaine. Ça se jouait entre Skelton et Dupont. Voilà. Skelton et Dupont. Skelton fait 2. Ce qui est logique vu sa demi-finale. Le deuxième joueur à noter, et je vois que dans le chat, Bruno notamment en parle, c'est François Cros. Emeric qui a fait un match, mais t'en as parlé tout à l'heure. C'est lui homme du match. Phénoménal. C'est lui l'homme du match, Je crois qu'il est élu homme du match. Oui, il est élu homme du match. Il est monumental, il est partout, balle en main, il est extrêmement doué. C'est lui qui d'ailleurs offre les seules percées toulousaines quasiment dans cette première mi-temps, on va dire. C'est un super joueur, il a énormément manqué au 15 de France. Là, il revient tellement bien, il est tellement fort, tellement complet. C'est le meilleur troisième ligne français actuellement, hein, ça c'est, je pense. Ouais, je veux pas te contredire, il est très très bon. Non, voilà, super match, super joueur, très discret. Il y a d'autres joueurs que tu as vu à leur avantage, j'ai entendu parler aussi, et j'ai vu Cyril Bay aussi a fait un très bon match, Rivendi. Alors Cyril Bay est très emprunté en première mi-temps quand même, hein, j'ai trouvé, à l'image de toute façon de la première ligne toulousaine. Il faut ouvrir en mêlée jusqu'à ce qu'il corrige, mais il y a eu quand même 30 minutes de jeu de Cyril Bay qu'on ne peut pas occulter, tu vois. Okay. Ouais, quand même, il y a un moment où je trouve qu'il est quand même en difficulté, Bay, mais... Franchement, il est deuxième mi-temps, il est monstrueux. Je crois même qu'il est vraiment dans l'avancée. Il y a Toulouse qui se fait refuser un deuxième essai et il est quand même grand artisan de cette action c'est celui qui a dangereuse. battu le plus de défenseurs quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et mais je pense mais il le bat sur toute la deuxième mi-temps, tu vois. Pour le coup, il a un gaz. Moi, je l'ai trouvé très très fort. Movaca, je l'ai trouvé aussi très fort. Movaca. Ouais, Movaca, il a bien joué. Donc Movaca, Bay, Cross, Elstadt quand même. Alors, faut pas trop lui donner le ballon, Elstadt. Mais alors. Franchement, il fait rien. Défensivement, c'est monstrueux, quoi. Et je reviens sur François Cross. C'est vrai que François Cross, offensivement, c'est pas le plus. Enfin, je vais pas dire que c'est pas le plus fort, mais c'est pas celui que tu vois le plus. Ouais. C'est pas non plus celui qui met les plus gros tampons. Mais par contre, en fait, il est tellement actif, il est tellement efficace en fait dans tout ce qu'il fait défensivement que ça fait de lui un joueur sur qui il n'y a pas souvent assez de projecteurs. Mais alors, si important, quoi. Je veux dire, c'est le genre de gars, il aurait une chevelure blonde, tu vois, un peu à chaque burger. Ce serait une star, tu vois. Après, pour que ça passe au cap de star, teinture, quoi. Peut-être. Pour que ça passe au cap de star, il faudrait qu'il mette, tu vois, des highlights en base de, il met des gros culs ou alors il fait une énorme percée. Mais c'est pas son jeu, hein. Mais son jeu, c'est on lui demande de rien manquer. Et il manque rien. Ça fait pas un peu à Gourdon. Si tu fais le parallèle. Gourdon est plus un joueur de ballon quand même. David Pocock, l'Australien, a souvent été dans ces registres-là. Ouais, mais Pocock est une star quand même, tu vois. Oui, non, mais il l'est devenu. Mais franchement, une star, tu vas dans la rue, tu parles de David Pocock. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le connaissent. Il a pris sa retraite. Moi, je le compare à Sam Kane un peu, tu vois, le capitaine des All Blacks, qui n'est pas le joueur offensivement le plus incroyable, qui ne met pas des tampons non plus, mais par contre, il est
nickel, quoi. Il est propre, ouais. C'est Un vrai. papa, comme on aime les appeler, tu vois, à la Médard, un papa. Médard, moi je t'ai trouvé bon match, Médard, j'ai trouvé bon aussi. très bon Ouais. match. Dans le chat, je vois quelques noms. C'est Dulin évoqué, j'ai aussi, vu hein, avec la Bourgarit. Roche. Moi j'ai bien aimé Dulin aussi, qui a été sur les ballons hauts. Il y a qui a quelques été- ballons hauts très durs, qu'il Ouais, allait qui allait chercher vraiment avec du monde. Donc moi j'ai bien aimé Dulin. Il tente aussi, il masque bien un ou deux coups de pied pour essayer de débloquer la situation aussi. Donc Dulin côté Rochelet, moi j'ai bien aimé. aussi. Carbarlo, Antonio, moi aussi j'ai noté. Moi. Oh, Bourgarit. Bourgarit aussi. Ouais. Ouais, Bourgarit, Bourgarit, ouais. match. Mais et tu vois, Bourgarit, c'est un. Alors j'adore ce genre de joueur, mais c'est un gourmand de l'essai. Tu vois, c'est et il s'isole trop souvent. Il déconne sur l'essai Mais qu'il il veut fait ça marquer. trop souvent. Il déconne parce que tu vois, mais c'est la patience. C'est là où tu vois l'expérience d'une finale. Et Quand Julien t'es à 5 Marchand, mètres de la jamais fait ligne. ça. Je te le dis. Jamais. Bah, je me rappelle un essai avec l'équipe de France où il veut y aller un peu aussi, mais il Le y va. nombre de groupés pénétrants où il finit par partir tout seul. Ouais, tu vois. ouais. Bourgarit, et alors, c'est ce qui fait que j'adore ce joueur, mais il est tellement omnubilé par le fait d'avancer, par le combat, Par que contre, parfois ils m'ont- il se coupe de ses soutiens ou il se met en danger. il a fait peur hein, sur quelques lancers de touche. Tu sais, il les fait tout en fond de touche mais là. c'est pas lui qui choisit. Hein. Oh, ce Ouais. 200 IQ qu'il nous envoie aussi. il les lance bien, mais Ah non, mais Le peur. n'oublions jamais, le talonneur est un Un exécutant. exécutant. Bien sûr. Et attends, mais le 200 IQ là, de la touche il choisit, je Rochelet, crois. quand ils sont dans leur 22 et Ouais. qu'il en balance, mais genre, tu sais, il vient à peine de récupérer le ballon essuyé, il la lance Ouais, il la instantanément. prend. Ouais. Tu dis, oh, il est con Perte de balle et tout. Et en fait, mais non, juste Bah les non, Toulousains bah sont non. pas bien alignés, un de plus Ouais. et tout. Mais 200 IQ sur cette action, je me suis dit, waouh, Ouais. c'est fort. La fin de saison, les gars, on se projette très rapidement en un mot parce qu'on peut retrouver cette affiche en finale de top Oh, 14 ce serait fou, ce serait trop bien. potentiellement. J'en suis sûr. j'aimerais Ah, trop, attendez, j'aimerais c'est Rochelet. tellement que ce soit une finale Tu de le top diras à 14. Yannick Nyanga tout à l'heure, on l'aura en duplex. Mais juste pour dire que le Stade Salut, Toulousain, il y a plusieurs joueurs quand même qui s'ajoutent à la longue liste de blessures. Et ça peut peser parce que Zach Holmes a été forfait finalement de cette finale. Bon, c'est c'est l'ischio-jambier. Ça peut revenir, Ouais, mais c'est compliqué les issues. c'est voilà, c'est 2-3 C'est semaines, ça peut musculaire, être c'est chiant. problématique. Richie Arnold est sorti pendant le match. Médard, lui, prend un. Ouais, mais il a l'air d'être énorme. solide, hein. Mais il a l'air d'être solide. Ça a l'air, Et ouais. Cassette, Ce week-end, quoi. et Cassette en Cassette béquille, aussi. Cassel, sort je l'ai vu très rapidement. quitter Cassette, Twickenham, c'était son dernier match. avec des béquilles. Voilà. Donc je pense que c'est out. Et côté Rochelet, il faut du coup maintenant anticiper la suspension de Botia parce que il prend, je pense, au minimum 4 semaines. C'est Et qui se fait sauter l'épaule C'est là Paul Boudéan. ouais, Paul Paul Boudéan, terrible, premier ballon. Oh, l'image est horrible. Ah, l'image, elle est pas bien. Terrible parce que lui, il est là pour faire en plus. C'est un gars, il peut jouer 3e ligne. C'est un super joueur. Il a 21 ans. Hmm. C'est un 3e ligne. Il peut aussi évoluer dans la ligne de 3/4. Si tu le mets centre, c'est pas un problème. Ou ailier. Et du coup, il était là pour faire ça sur le banc. 6-2. 6 avant 2 3/4. Il a un premier ballon et il se pète. Putain. C'est terrible. Ouais, Terrible. pensez à lui parce qu'il était en pleurs, le pauvre. Big Ben, tu nous parles de Montpellier en finale du top 14. Eh bien, tu sais quoi, ça me fait une transition. Ah, je pensais que tu parlais à Parfait. Benjamin Cross. Je me suis dit, t'as Big Ben, Benjamin Cross. Attends, il a changé. Tu l'as jamais vu s'énerver Quand même. Jamais, hein. Montpellier en finale du top 14, c'est une très bonne blague, mais Montpellier, quand même, a vécu quelque chose de très grand ce week-end, car Montpellier est allé chercher la Challenge Cup, qui est la petite Coupe d'Europe, et on en parle tout de suite dans Bureau Oval. Christian Dominici a pris le ballon. C'est passé. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Et oui, la Coupe d'Europe qui est française, les gars, cette saison, car le MHR, c'était vendredi, a gagné la Challenge Cup pour la deuxième fois quand même de son histoire. Victoire à l'arraché d'un petit point, mais ça suffit. 18-17 contre les Tigers de Leicester. C'est une équipe anglaise. Eh ben oui, Ouais, Alors, ça me fait J'ai marrer. appris, il faut surtout pas dire Leicester. Leicester. Hein, il faut juste dire Leicester. Il n'y a pas le lay, c'est lay. Ah, Leicester. Leicester. Ouais, je me suis fait engueuler parce que le mec il m'a dit lay, c'est quelqu'un qui est allongé. Donc Leicester. lay down, allongé. Donc, un anglais vient me voir, il Ils faut veulent dire pas être Leicester. allongés. Bah, D'accord. Comme et une alors, laisse de chien, quoi. Ils étaient Ok. bien allongés finalement ce vendredi. Au final, Au final. c'était juste des paillassons pour nos amis montpelliérains. Donc on peut dire Mais dis ça Leicester. parce qu'il n'y a pas de supporter de Leicester. Ah bah il y a De de la Leicester. chance d'avoir des Britons dans le chat, je te le dis. Mon gars. Les gars, ça a été un grand moment pour le MHR. Ouais. Et on va revivre avec toi, Alex, qui commentait sur Sud Radio vendredi les 50 dernières secondes du match. Et on va voir ça. François Trio, qui est l'animateur sur Sud Radio. Et toi, tu étais à Twickenham. Et on écoute ça, les gars, quand vous voulez. Vous pouvez envoyer la petite vidéo.
18 secondes d'un titre, d'un deuxième titre de Challenge Cup. 18 pour Montpellier, 17 pour Leicester. Il reste 10 secondes à Twickenham avec Cobus Reinhardt qui va peut-être sortir ce ballon. Il regarde le chrono, il a regardé par-dessus l'épaule pour voir s'il avait encore besoin de faire un temps de jeu. Et du coup oui, attention, avantage en cours. L'avantage en cours pour Montpellier. Ça sent la gale. Gabriel Gandébé, il saute déjà, il est déjà en train de célébrer. Et le titre pour les Montpellier. Le titre européen pour Montpellier qui s'impose face à Leicester 18-17 et les remplaçants qui rentrent sur le terrain. La fête est gâchée pour les Anglais de Twickenham. C'est Montpellier qui vient chercher la première finale européenne de ce week-end sur Sud Radio. Bravo au MHR qui s'est imposé en patron dans cette fin de match. Bon, François reste de marbre et très professionnel, mais c'était un très grand moment, Alex, on le sent. Ouais, c'était un grand moment. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, c'est un peu bizarre, mais j'ai eu presque plus d'émotions sur cette première finale. Peut-être parce que il y avait j'ai tellement voulu me détacher de La Rochelle sur la finale du Champions Cup que du coup je l'ai vécu un peu avec un peu de recul hein, et voire un peu trop. Mais ce Montpellier-Leicester en fait, quand tu vois le public et donc beaucoup de supporters de Leicester, c'est bien normal. Qui commencent à chanter, franchement, les poils, quoi. Mais franchement, tu vois, nous, ça fait 1 an et demi sur Sud Radio qu'on met des ambiances, des fonds d'ambiance, tu vois, pour faire vivre un peu l'antenne. Et là, on l'enlève. Quentin Cabanis, notre réalisateur, qui dit, bah, je l'enlève. Il l'enlève et on entend le public autour de nous parce que nous, on a les casques, on est quand même vachement sonorisés, mais on a quand même le retour de nos micros. Et là, tu entends le public qui chante Leicester, tout ça. Et là, je me dis, putain, il y a un truc qui se passe, quoi. Et franchement, cette relance de Gabriel Gandébé, alors on va y revenir, et qui est conclue par l'essai, sans revenir sur tout l'essai, parce qu'on sait un petit peu après, et cet essai de Goossen, voir ces Sud-Africains que j'ai parfois à tort, je le dis maintenant, taxés de mercenaires dans cette équipe sud-africaine du top 14 que je disais de Montpellier, et les voir les larmes aux yeux, en train de pleurer, en train de sauter de joie, je me suis rendu compte en fait que ce collectif il avait un sens quoi. Ils en ont chié quoi. Ils en ont chié ensemble. En fait. Il y a vraiment un truc qui s'est créé dans cette équipe. Souvent on dit que tu sais, il y a des groupes qui se créent dans la victoire, il y a des groupes qui se créent aussi dans la défaite, tu vois. Montpellier, ils sont dans le ventre mou du top 14, ils n'ont rien à faire là. Ils doivent être en bataille pour être dans le top 6, voire dans le top 2. Tu vois, quand tu vois les noms sur le papier de cette équipe, c'est un moindre mal, je vais dire, de gagner cette coupe-là, tu vois. Mais pour eux, ça fait du bien de voir Guirado soulever un trophée, ça fait du bien de voir PSA arrêter de chialer. Tu sais qu'il chiale pas. Mais il chiale tout le temps. Enfin, il a cette voix là du trémolo dans sa voix. Non, mais je crois qu'il parle tout le temps. Même quand il est aux courses, je voudrais, s'il vous plaît, un petit peu de papier de toilette. Ça va ça va, Philippe? Ça me prend en trip, quoi. C'est fou. Je voudrais une baguette. Tu fais pas mal en plus. Je voudrais une petite baguette. Par contre, on peut pas le nier. C'est un coach qui, quand il sait qu'il peut gagner, il gagne quand même. En tout cas, il y a un palmarès qui le confirme. Il avait déjà gagné même il y a 16 ans. Il sait aussi comment gagner. Avec l'entraîneur de Leicester, d'ailleurs, il avait gagné. Steve Borthwick, exactement. Ça a été un match âpre quand même, Alex, ce match. Ouais. Alors après, oui, beaucoup de jeux au pied. Franchement, le style anglais. Hein. Ouais, mais franchement, Leicester, shame on you, les gars. Putain, vous avez déconné, quoi. Il y a eu tellement de séquences où ils ont des 3 contre 2, des 4 contre 3, les mecs jouent au pied, surjouent au pied. Jusqu'aux 45 mètres, il n'y a pas un ballon qui est joué à la main. Wigglesworth, qui est un bon demi-mêlée, quand même international. Putain... franchement, c'est que du jeu au pied, George Ford est un joueur magnifique, mais il a récité une partition. Mais Ford, que ce soit en équipe nationale ou dans son club, finalement, son travail, c'est putter. En fait. Ah bah complètement, ouais. C'est putter. Ouais, mais il prend un ballon, il met des chandelles. Ouais, ou faire des belles passes pour les centres. Mais sauf qu'il n'a pas Owen Farrell à Leicester, en fait. Tu vois, il a Mathias Moroni qui est très bon deuxième centre. Il avait un très jeune joueur premier centre qui fait plutôt un match correct, Dan Kelly, 19 ans. Mais franchement. De toute manière, il joue sur qui? Il joue juste sur Nadolo et advienne que pourra. Nadolo.
Mais tu as vu, il y avait un effet. J'ai eu l'impression de revivre les vieilles Coupes du Monde avec Jonah Lomu, où en gros le ballon arrivait vite sur lui, qu'il soit lancé, pas lancé, mis dans des bonnes conditions, pas des bonnes conditions. Et il a fait Tout ça briller parce que c'est Boutier, plus massif, tout ça parce que c'est plus gros, et ben on lui file le ballon et on jette une Je pièce en trouve l'air. que le plan de jeu de Leicester était vraiment pas à la hauteur de l'événement et pas à la hauteur de l'enthousiasme des supporters qu'il y avait dans le stade. Alors ils en ont fait abstraction, semble-t-il. Freddie Stewart, intéressant ce terrier d'un 96, quand même 20 ans, mais pour moi, homme du match, je le dis tout de suite comme ça, j'y vais. Anthony Boutier, Mais il a ça été me fait plaisir, important parce sur que moi, l'essai. c'est l'un de mes Et gars. tu vas nous en parler tout de suite de cet essai quand même qui intervient à la 60e minute. Ouais. Et c'est le tournant de la rencontre. C'est l'essai de la victoire. C'est l'essai de la simplement. victoire tout simplement. Un bel essai en plus. Ouais, c'est un super essai, mais du coup, moi j'ai appelé ça exploitation d'un ballon de récupération. Et ça va complètement étayer ce qu'on vient de dire. Ils n'ont fait que d'envoyer du pied. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? Là, la ligne que vous voyez, c'est pas leur ligne des 22 mètres. C'est la ligne des 50. Donc ils sont dans le camp de Montpellier. T'as pas le droit de faire ça. Quoi. Ils Mais sont dans le camp de Montpellier. Alors je veux bien, mais alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de reculer? Non, ils sont en plus en train d'avancer. Donc quand tu avances, tu peux proposer soit un petit peu de déployer du jeu. Il y a des tonnes de coachs qui te disent vas-y, on joue dans leur 40, envoie des quilles tant qu'on joue pas dans leur 40. Mais à un moment donné, à leur niveau, c'est quand même des conneries. Le mec, il est dans le camp de Montpellier, il mène le match de 4 points. C'est quand même hyper serré. Ils ont quand même. Ils n'ont plus vraiment le momentum. Le mec qui fait ça, c'est Ben Youngs. 109 putain de sélection. 109. Et, Vous imaginez. et là, En fait- il t'envoie une quille, qui est donc une chandelle de pression. Donc en gros, vous avez plusieurs coups de pied. Des fois, c'est des coups de pied pour se dégager, des fois, c'est des coups de pied pour trouver les touches. Là, l'idée, c'est d'envoyer une grande quille en l'air. Et donc, c'est très compliqué parce que tu as une pression à la retombée. C'est un peu Et- pile ou face, quoi. C'est-à-dire que. C'est pile ou face, mais c'est maîtrisé parce que c'est travaillé au bout d'un moment. Et le coup de pied est honnêtement parfait parce qu'il ne doit pas être dans les 22 mètres. Il est pile poil juste devant les 22 mètres. Donc tu gagnes un maximum de terrain sans prendre trop de risques. Et donc du coup, il est très compliqué à rattraper. Là, sur cette image, je voulais vous montrer. Donc j'ai entouré en bleu, c'est là où le ballon arrive. Le ballon est un petit peu en l'air. Je sais pas si vous le voyez bien, mais Elle voilà. est Donc honteuse, là, il y a cette couverture. il y a une grande DB qui est là. Et j'ai mis en bleu un peu, finalement, toute la zone qui n'est pas du tout couverte et qui n'est pas habillée. Et vous pouvez voir qu'il n'y a même pas une ligne correcte défensive qui monte à plat. Ça, en Bien- amateur, on le voit. Mais en professionnel, pas souvent. Ouais, c'est rare. C'est assez... Pas Normalement, normal tout de même. Normalement, c'est Game of Thrones, ils arrivent tous de rang et let's go, tu vois. Et sauf que là, Ngandebe prend la pression et je pense que le coup de pied est bien donné et donc du coup que les mecs se disent à la retombée on va être gagnant. Sauf qu'Ngandebe, il saute, bon timing, Et il a des récupéré. cannes. Et là, je pense qu'il a Mais donc il l'a même pas récupéré qu'il est déjà parti. il a des amortisseurs à la place des jambes. Il retourne, il part instantanément pardon, pour le Dans le mobilier. matériel. Et il repart instantanément et donc il gagne. Regardez, enfin, vous avez vu, j'ai entouré en bleu où est-ce qu'il récupère le ballon. Il gagne donc 40 mètres. Allez, il retourne finalement à l'endroit du coup de pied en l'espace de 13 secondes. Il élimine beaucoup de joueurs. Ensuite, il va faire un point de fixation. Heureusement, il y a Payog qui est avec lui. Incroyable photo de Payog qu'on a vu où il arrive en. Ah oui, oui, le pélican Payog. Oh là là, un aigle. il est arrivé comme un pélican. Ah non, mais et d'ailleurs, il a des cannes à ce moment-là, C'est Payog. à la Paul qui a dit ça, 58e, Paul qui est en Ah, régie. Paul, la régalade. Et donc du coup, il y a un premier point de fixation. Donc là, ballon de récupération. Donc là, en fait, la défense, tu passes de attaquant à défenseur instantanément et donc tu es forcément désorganisé. Il faut réussir à exploiter cette désorganisation. Donc là, il y a point de fixation, relègue Payog, 2 fixations au milieu de terrain. Je crois que tu peux envoyer la slide d'après. Ensuite, il y a un direct. En fait, et là, après 2 fixations au milieu de terrain, le temps qui se replace, il y a un déficit. Bon, là, la cam cache un peu, mais en gros, tu as 3+1 en défense contre 5. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'on comprenne bien. Il y a une espèce de 3+1. T'en as deux parce que Nadolo il défend pas. Ouais, mais en Il est vrai, ouf ce déséquilibre quand même. Hein. en Il est vrai- ouf cette organisation. Catastrophe. C'est pas glissé plus que ça. Je trouve ça ouf. Hein. surtout quand tu vois les épaules, ils sont tous tournés vers l'intérieur. C'est catastrophique. Mais en fait, ils ont défendu comme ça, très agressivement, pendant tout le match, et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il y avait une forte pression sur le 10. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as une défense très agressive, qu'est-ce que tu fais? Tu recules, et tu vois que finalement, il accepte de prendre 10 mètres de plus. Il y a une cellule d'avant qui va masquer Boutier, qui est en deuxième 10, en 5,5, comme
comment on dit en... Five eight. Tu vas y arriver, gamin. Comment tu dis 5/8e. Ouais, Ah, en 5/8e. 5/8e, Voilà, c'est ça, c'est le mot que je l'ouvrage cherchais. passé. Ah En oui. 5/8e, donc genre un deuxième 10. Et donc du coup, il la met dos. Et là, en fait, l'autre, il monte en pointe comme une espèce d'énorme âne pour mettre la pression, sauf qu'il... C'est pas Elise Genge? je sais plus, mais le ballon, du coup, il est plus là. Et donc sur la slide d'après, tu vois qu'il y a un gros déficit. Et là, tu peux mettre la vue de... Donc là, il y a un 4+1 contre un 3+1. Le plus 1 étant le joueur en retard. Et la vue de haut, elle est hyper intéressante parce que pour moi, il fait pas le bon choix, ça Fontaine, en fait. Parce que techniquement, le déficit, il est à l'extérieur. Normalement, il devrait jouer dans la zone des 15 mètres. Sauf que lui, il décide de prendre le contre-pied, de faire fin de passe sur Goussen. Il rentre à l'intérieur, épaule intérieure du défenseur. Donc je peux vous dire que quand vous partez dans un sens pour revenir et récupérer des mecs de sans plombe, c'est trop tard. compliqué. C'est déjà trop tard. Donc il arrive à fixer 2 défenseurs avec sa course. Donc finalement, bon choix. Hein. Il retrouve Boutier intérieur. Et Boutier ensuite fixe le dernier défenseur pour la mettre sur C'est Goussen. intéressant parce que c'est tellement favorable en fait qu'il y avait plein de façons de la jouer. Ouais. Au final, en 2 passes sur une désorganisation totale, c'est parce que tu es désorganisé que tu fais cette défense ultra rush, parce que tu dis que c'est la seule solution. C'est de les agresser et de les forcer à jouer difficilement à l'extérieur, chose qu'ils ont réussi à faire assez facilement finalement. Et donc du coup, l'essai est magnifique. Et il ne sera pas transformé, ce qui va mettre une fin de match assez tendue. Rivendi, on sent que Montpellier... Poteau sortant. Poteau sortant, ouais, effectivement. Montpellier va chercher cette victoire Ouais. aussi avec du beau rugby comme il est capable de le montrer sur Sur un ballon de turnover, quoi, tu vois, là ils arrivent à faire, comme tu l'as très bien expliqué finalement, mais ça a été un match quand même qui s'est quand même beaucoup joué devant, ça s'est bien tapé, des deux côtés. Donc j'étais quand même content, tu vois, qu'on ait ce genre d'action et que Montpellier monte ce genre d'action aussi et qu'ils exploitent quand même. C'est la non-lucidité de. Ça va, on n'est pas non plus trop avancé dans le match, quoi. Tu vois, ils n'arrivent pas à se replacer. Leicester pourtant, il y a des regroupements, ils ont le temps de coulisser, ça coulisse pas, tu vois. Et franchement, je suis très surpris qu'ils se fassent avoir sur cette percée. En plus, comme tu le dis, peut-être qu'il y a encore mieux à faire à jouer sur l'extérieur. Donc, il y a d'autres choix de jeu, mais au final. Donc ça passe. Voilà, je suis content pour Montpellier. Au-delà de ça, de gagner, je suis content pour des mecs comme Rattez justement que je vois là, parce qu'en vrai, la saison a été hyper compliquée. Il y a des mecs qui ont fait des bon choix. match Rattez aussi, son essai, il est pas gagné. Hein. Ouais, en vrai, l'essai de Rattez, il est opportuniste, il a vachement de lucidité et tout. Donc en vrai, je suis content pour Montpellier parce que tu vois, début de saison, ils sont quasiment relégables, tu vois. On avait de la peine pour eux. Hein. Ah ouais, franchement, t'avais de la peine. Et pour certains joueurs, t'étais en mode, oh les gars, ils sont venus à Montpellier, ça se passe comme ça. Franchement, c'est dur. Et là, c'est inespéré qu'ils gagnent un trophée cette saison, quoi. C'est inespéré. Et en plus, ils sont en Champions Cup l'année prochaine. Gros bravo aussi à un joueur dont on entend très peu parler, c'est Enzo Forletta, l'ancien joueur de Perpignan qui faisait quand même des gros. Il est gauche ou gauche? Il est gauche, ouais. Gauche, ouais. Qui faisait des gros ravages en Pro D2 et qui a assez peu joué, il me semble, en tout début de saison. Puis maintenant, il est incontournable, le gars. Il est très très fort, franchement. Et c'était d'ailleurs très émouvant la fin de match parce que du coup, alors là, tu vois, il y avait beaucoup plus d'émotions chez Montpellier que chez Toulouse parce que Montpellier, ça a été comme un poids qui s'est libéré d'un coup. C'est vraiment, ça pleurait, mais dans tous les sens. Et Guirado, Forletta, les deux. Ils étaient entre guillemets inconsolables, même si c'était des larmes de bonheur. Mais vraiment, il l'a pris dans ses bras, mais t'as l'impression que c'est son petit frère. Mais d'ailleurs, on a 2 citations. Ben, si tu peux envoyer les 2 citations de suite, et après on parlera de PSA, parce que c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, d'abord, il y a celle de PSA qui dit « Cette saison, ils ont pris des coups sur la tête et ils repartaient chaque fois avec énormément d'envie. Ces 3 derniers mois ont été incroyables d'émotion et de partage. » Et ensuite, il y a Guillaume Guirado qui a eu cette citation très intéressante. Il dit « On était au plus mal en janvier. On s'est beaucoup posé de questions sur l'avenir du club et notre survie en top 14. On a été méchants avec nous, avec le club. On a su s'en servir, mais on n'a pas oublié. Ça nous a donné de la force pour se ressaisir. » Rivendi, on sent que ce club, effectivement, et ses joueurs se sont formés et ont préparé cette finale avec de l'adversité. De fou. L'adversité, elle était énorme, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, départ de l'entraîneur, on le rappelle, milieu de saison, on appelle le pompier de service, Garbajosa qui part du club. On a du coup Philippe Saint-André qui arrive et qui dit je fais jusqu'à la fin de la saison. Il était déjà directeur de rugby d'ailleurs au club. Oui, c'est ça. Il était déjà dans le club. Juste proposé, alors que lui-même n'était pas très chaud au début. Oui, voilà, c'est ça. Et donc
quoi qu'il arrive, même avec ce trophée, il ira pas la saison prochaine, il n'entraînera pas Montpellier la saison prochaine. C'est pas sûr. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. non, C'est ce qu'il a dit. Non, mais il avait dit ça au début. Au début. moi, Là, je il me a méfie, prolongé là. pour l'année prochaine. Ah, j'avais prolongé pour raté l'année prochaine, j'avais raté le Non, non, deuxième. Elistal a prolongé, mais on ne sait pas si le coach sera Saint-André. Même Ah si, oui, non, mais c'est pas officiel, mais Midi Olympique a dit que c'était Même- sûr et certain. même si Avec ça Elissal, semble être le cas, Azan quand même. et avec il est l'ancien gourmand, hein. arrière bordelais qui va arriver comme chargé des skills et de l'attaque. Mais Alex, PSA, au final, est arrivé, a remis un peu d'ordre dans les compos aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu un suivi qui était plus cohérent. Bah en fait, ouais, et alors, moi, ça me fait un petit peu de mal de le dire parce que j'aime beaucoup Xavier Garbajosa. Ouais. Lui, il a des idées de jeu. Xavier Garbajosa, pour ceux qui ne suivent pas trop le rugby au quotidien, c'est un entraîneur qui aime beaucoup le mouvement, qui aime la vitesse. Et il a voulu faire d'une équipe comme Montpellier, qui est une équipe assez lourde, assez puissante, faire une équipe qui jouait beaucoup. Il y avait, semble-t-il, en tout cas, un problème de cohérence et de concordance entre ces deux idées-là. Jean-Baptiste Elissal l'a bien rappelé cette semaine. Et finalement, Philippe Saint-André il reprend l'équipe et il dit, bon, il est allé voir les joueurs, il a dit, les gars, donnez-moi 3 mots pour donner le type de jeu de notre équipe jusque-là. Et en fait, Ils ont dit Afrique du Sud. tous les cadres ont ramené des... Non, mais c'est vrai, c'est simplicité. Les cadres ont ramené leurs mots, il n'y en avait pas un qui avait un mot qui correspondait avec les autres. Donc il s'est dit, attendez, on ne sait Il y a pas un ce qu'on fait. problème. On sait pas ce qu'on fait. Donc du coup, ils ont rebâti autour de conquête, puissance et bonne entente. Ça, Ok, c'est, puissant, voilà. c'est pas. Voilà. Tu vois, l'idée, c'est... C'est bien. Et du coup, c'est un peu plus fidèle à cette équipe-là qui, du coup, se retrouve bien là-dedans. Et je trouve que Montpellier est passé d'une équipe qui était quand même très souvent raillée justement pour ce côté sud-africain, ce côté un peu mercenaire, à finalement une équipe pour qui on a moi j'ai de la sympathie, tu vois, dans cette fin de saison. Moi j'ai de la sympathie pour Franchement, cette équipe de Montpellier. Franchement, ça enlève pas la saison de merde en top 14 Non, et ça enlève pas le côté. Ils sont, je sais pas comment dire, mais c'est une équipe d'Afrique du Sud. À un moment donné, il faut rentrer Reinhardt et Pollard, quoi. Tu vois, à un moment donné, et il y a que des Sud-Africains dans cette équipe. ouais, mais sur les gifs ils sont pas épinglés. Non, mais oui, parce qu'il y a un centre de formation aussi, mais Bah, mais- tu le vois d'ailleurs sur le match contre le Stade français. Hein. Il y a que des énormément jeunes, de jeunes qui arrivent. Il y a mais des c'est vrai bons jeunes que- d'ailleurs qui arrivent. Il y a des oui, bons jeunes qui mais arrivent. tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, ce qui fait aussi la différence en fin de match, Ah, mais c'est c'est que quand ces il mecs-là, faut ils se rentrer barrent. Pollard, c'est quand il faut rentrer. Ah bah oui, Mais t'as raison. Eux, ils restent Duplessis, et tu vois, c'est en train de. Ça a mis de la sérénité. C'est un mec qui est champion du monde qu'il faut. Enfin, tu vois, genre, Ils avaient 3 champions du monde sur le banc. il faut quand même rentrer 3 champions du monde. Bismarck Duplessis quittera le club à la fin de la saison. Jacques Duplessis aussi. Et donc il va y avoir quand même des gros départs. Pollard, il se barre. Non, lui il reste. Ah ouais. Cobus Reynard et André Pollard restent. Mais ils vont commencer à un peu plus construire autour du centre de formation. De toute façon, ça a toujours été l'idée de Philippe Saint-André. Donc tant mieux. Et cette équipe s'est remise dans le bon sens. Et franchement, l'émotion qu'il y avait, Ah, moi, c'est cool. j'étais très étonné. Hein, Oui, vraiment. ça se voyait qu'il y avait Oh là là, une c'était véritable beau, quoi. libération. Et ce qui amène à la fin de saison de Montpellier, on va voir le classement. Montpellier compte 9 points d'avance désormais sur Pau. Ils sont 13e. Et en plus, Montpellier compte un match de moins que la section paloise. Et le faire, MHR. C'est contre. Bon, Bordeaux, le non MHR est sauvé ou non Oui, le match à sauver, ils sont sur 4 victoires consécutives là en championnat. 8 Enfin, victoires en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Oui, bon, Ouais. je pense que ça va. Non, je pense que Bah, et en plus, Montpellier ils ont est un match sauvé. en à retard, mon avis. donc vraiment. Ils ont un Oui, match oui. en retard contre l'UBB. Après, donc faut il voir va leur vraiment calendrier. gagner ce match, mais. Oui, après, il faut voir leur match après pour Montpellier. Non, en fait, moi, ce qui m'inquiète juste, j'ai juste peur, et vraiment, bon, je pense pas qu'ils vont le faire, mais j'ai juste peur qu'ils finissent un peu en. Qui lâche. Bah, si par exemple ils tapent, ou ils prennent un point face à l'Union Bordeaux-Bègles, ils seront quasiment maintenus. Ouais. Derrière, ils peuvent lâcher, et ça m'inquiéterait beaucoup Ils parce que ont. là, ils vont être là, ça va être arbitre du maintien. Bayonne, Pau. Ah bah c'est Les- l'un ou l'autre qui va en barrage. C'est 12 et 13. Donc il faut qu'ils aient la même implication pour ces 3 matchs-là. Parce que si derrière ils commencent à envoyer des espoirs, ce serait dommage et ça ternirait un petit peu l'image du club. Que ce soit pour les Bayonnais ou pour les Palois, hein, d'ailleurs. En plus, il y a quand même le match contre l'UBB, mais Bayonne et la Juste section. dans 2 jours, vous imaginez. Hein. Non mais c'est ça qui est compliqué avec la. Moi je dis. Oh, après bon voilà, je dis pas qu'il y a des sponsors de type Paris Sportif, mais à un moment donné, si tu dois miser sur une équipe, mise sur l'UBB quoi. Parce que je pense qu'avec Et l'UBB, ils ont. la force émotionnelle de ce que tu viens de vivre, la fatigue du voyage, je pense. Et l'UBB qui doit à un moment donné consolider sa place. Ouais, quoi, ouais, qui doit. qui Oui, va oui. vouloir faire un vrai match.
Moi, si j'avais des sous à mettre, je les mettrais sur l'UBB. Parce que l'UBB a égalité de points avec Clermont. L'UBB a égalité de points avec Clermont et les Stades Français et Toulon sont pas trop loin non plus. Ils ont encore un match en retard, l'UBB. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut pas le rater non plus. Mais toi, tu le garderais d'ailleurs, PSA, pour la saison prochaine? Alors, ça dépend ce que tu veux. Après, Justement. a priori, tu vas pas t'éclater. Si tu étais Moed Altrad, Je sais pas, Moed, t'aimes quoi? Qu'est-ce que tu tu veux, aurais Moed? beaucoup d'argent. Dis-moi ce mais que tu veux, Moed. Je voudrais racheter les blagues déjà. Est-ce que vous avez entendu sa conférence de presse à la fin? Enfin, ouais, Il réussit quand même à placer Moed Altrad, qui est le président de Montpellier, actionnaire majoritaire, qui a fait fortune dans des matériaux de construction. Et qui a une superbe notamment... dentition, il faut le rappeler quand même. Ah ouais, il a des dents merveilleuses. Ah ouais, j'ai jamais vu une dentition aussi temps, il a parfaite. de quoi les payer, mais Ouais, voilà, C'est ça. Si vous regardez le 15 de France, vous voyez qu'il y a écrit Altrad sur le maillot. Voilà, c'est lui. C'est Moed, Ce et mec- qui arrive à caler « Je suis un homme de construction, je suis un homme de chantier ». Il est très fort, Moed. Ouais. Mais au final, il ce réussit mec-là a son été pari. célébré par Barack Obama, quand même, faut pas l'oublier. Ah, raconte. Ah bah non, mais comme un des meilleurs businessmen de la planète. Barack Obama qu'il en a avait parlé réalité. largement. Ah ouais? Non mais il faut se rendre compte. Altrad, c'est niveau des Histoire échafaudages, exceptionnelle. en c'est un plus. truc de fou, quoi. Enfin, le mec est parti de rien, vraiment pour le coup, hein. Vraiment. beau. Après, si Moed Altrad, il aime le jeu, Juste et il beau. veut que son équipe elle joue dans tous les sens. C'est un problème de casting sur Philippe Saint-André. Par contre, Philippe Saint-André, c'est un gagneur. C'est un gagnant. Il gagne tout le temps. Donc peut-être que tu vas pas t'éclater dans le jeu. Pourtant, Mais- il n'a pas cette image-là depuis son passage en équipe de France, Philippe. Saint-André. Je sais De pas pourquoi gagnant. Je m'appelle Philippe, je ne l'ai jamais rencontré. De gagnant. Non, mais l'équipe de France, c'est à part. Guinoves, dans ce cas-là, tu vois. Oui, non, mais. Mais, Ouais, c'est pas comparable. Mais Guinoves en équipe de France, ça a été un carnage alors que c'est un coach extraordinaire. Ouais. Mais Philippe Saint-André avec Toulon, ça a été très très bien, quoi. C'est vrai. Donc voilà, je pense que Montpellier, s'ils reconstruisent à partir de ça avec cet effectif-là, c'est top 6 l'année prochaine. Félicitations à Montpellier, félicitations au Stade Toulousain. Quant à nous, Bureau Oval passe à un dossier très important. C'est l'heure d'un focus. C'est parti. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je l'ai gagné, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Dans Bureau Oval aussi, on va aborder un dossier qui est très important, les amis, aujourd'hui. Pendant 5 minutes, on va se poser, on va parler de la lutte contre les discriminations dans le sport et plus particulièrement dans le rugby, parce que la Ligue nationale de rugby entreprend des actions qui sont très intéressantes. Alors, on est en duplex. Je ne sais pas si Alexandre Leboucher est présent. S'il m'entend, on va le voir. Salut Alexandre, voilà, tu es bien là. Très bon crépi. Hein. Très beau crépi, d'après Emric, effectivement. Responsable RSE, LNR. Alors déjà, Alexandre, est-ce que tu peux définir pour le chat et pour tout le monde ce qu'est RSE, tout simplement? La RSE, on va dire, c'est un mot barbare pour parler des sujets extra-sportifs, et notamment la responsabilité environnementale et sociétale d'une institution comme la Ligue. Donc, c'est tous les sujets qui vont être liés à l'environnement, l'impact environnemental du club, du championnat, et puis l'impact sociétal qu'on va avoir à travers la caisse de la résistance de la Ligue, que ce soit les supporters, les clubs, mais aussi dans la société. Alors Alex, j'ai l'impression qu'on t'entend de loin. Alors je ne sais pas si vous entendez bien, vous? Je ne sais pas. Ouais, c'est un dans peu le chat, bizarre. On Ouais. demande une entendez bien. concentration que j'ai du mal à avoir aujourd'hui pour bien tout comprendre. Ouais. Alors, Alexandre Leboucher, il y a une étude qui a été menée par la Ligue nationale de rugby autour de l'homophobie dans le milieu du rugby. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment se manifeste cette discrimination factuellement dans les vestiaires et sur le terrain potentiellement aussi? Oui, on a fait une grande étude l'an dernier qui nous a aidé à lancer un programme effectivement contre l'homophobie dans le rugby. Comment ça se manifeste? Je pense que pour tous les pratiquants de rugby, on sait, hein, c'est des petites infos qui peuvent fuser dans les vestiaires ou sur le terrain. Pareil du côté des supporters. Donc on a un vrai travail de fond qu'on a mené et qu'on a lancé. Et on travaille aussi sur l'acceptation de la différence dans le rugby et dans le vestiaire, puisque on considère que la diversité, en fait, c'est la force aussi du rugby. La diversité des gabarits, on a besoin de petits, de grands, de gros, de moins gros dans une équipe pour gagner. Et ça vaut aussi sur les orientations sexuelles. Donc voilà, c'est un grand sujet qui compte beaucoup pour nous et qu'on a décidé de prendre à bras le corps.
Alexandre, il y a eu deux cartons publicitaires, deux communications qui étaient, je trouve, très intéressantes. 75% des rugbymen pensent qu'il serait difficile d'aborder le sujet de l'homosexualité. 87% des rugbymen pensent qu'il n'est pas facile d'être joueur de rugby et homosexuel. Est-ce C'est que fou ça... ces chiffres. C'est terrible. Est-ce que ça relève de l'utopie de faire bouger les choses comme ça ou on y croit vraiment? Moi personnellement, j'y crois vraiment. Mais comment on arrive à faire bouger les lignes, puisque c'était bien ça l'idée? Oui, les résultats de l'étude nous ont beaucoup interpellés. C'est pour ça qu'on a décidé de les reprendre dans un premier temps pour effectivement interpeller. Je pense que l'opération en ça a marché. Maintenant, il y a un grand travail de fond à mener dans les centres de formation auprès des joueurs et des staffs, et c'est ce qu'on va faire à partir de la rentrée. On nous croit, moi j'y crois beaucoup. En plus, il y a une très bonne réception de cette campagne et de cette sensibilisation. Maintenant, évidemment, ça ne se fait pas en 6 mois, mais il faut prendre le sujet à bras le corps. Et nous, on y croit beaucoup et on est déterminés. On sait qu'il y a des joueurs aussi qui sont déterminés. Donc voilà, il faut commencer quelque part de toute façon et il faut partir optimiste. Alexandre, est-ce que par hasard, je ne sais pas comment tu captes le son, Il faut juste brancher est-ce peut-être des que écouteurs. par hasard tu aurais des écouteurs par exemple sous la main pour potentiellement avoir un meilleur son, parce qu'il y a certains moments où on a l'impression que tu passes un peu, t'es sous l'eau en fait, donc autant que le message passe du mieux possible. On va voir, je te laisse brancher tes AirPods. En attendant, je vais poser sur le plateau une question, les gars, parce que Alex, tu as joué au rugby, donc en amateur pendant plusieurs années, toi aussi Aymeric. Est-ce que vous avez ressenti un tabou autour de la manière avec laquelle il faut vivre cette sexualité? Moi, ouais, 100%. Ouais. Un tabou, c'est peut-être pas le bon mot, mais je me suis posé la question quand j'ai vu cette très bonne communication et cette ligne-là arc-en-ciel sur les terrains de rugby. Je me suis dit, si j'avais joué avec un joueur qui était homosexuel, est-ce qu'il aurait été en mesure de nous le dire, vu notre comportement au quotidien dans le club? Et je me suis rendu à l'évidence que non, en fait. Parce qu'on devait peut-être pas avoir des mots appropriés, parce que peut-être qu'on l'aurait, et franchement ça me fait un peu mal de le dire, mais peut-être qu'on en aurait rigolé, j'espère pas, hein. Mais voilà, je me suis posé cette question-là. Alors ça remonte maintenant à quelques années, mais je me dis que si moi j'avais été homosexuel dans mon club là, j'aurais pas été, j'aurais pas osé le dire, parce qu'on n'avait pas des comportements matures à ce sujet-là. Aymeric? Moi, honnêtement, pour être toujours dans un vestiaire, tu vois, genre, en fait, on s'en fout, tu vois, de la sexualité des copains. Bien sûr, mais en vrai, alors je dis pas, tu vois, genre, le vestiaire, il est un peu hétérocentré, bien évidemment, mais honnêtement, moi, j'ai pas ressenti ça, et pourtant, j'ai quelques années de. Putain, j'ai quasiment 29 saisons de rugby derrière moi. Bon, forcément, quand t'es tout petit, on n'en parle pas, mais même en adulte, tu vois, la sexualité de tout un chacun. Je sais pas, moi je l'ai jamais abordé avec des potes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ça qui me. Si t'as un mec de ton équipe qui disait, bah voilà les gars, moi je suis homosexuel, est-ce que tu penses qu'il y en a qui auraient eu des réactions immatures ou déplacées? Moi, très sincèrement, dans ce que j'ai vécu, dans les vestiaires dans lesquels j'ai vécu, je pense pas, mais je peux me tromper, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de tout le monde, tu vois. Je pense pas, moi je pense que justement les valeurs du rugby, c'est comme l'a dit Alexandre, tu vois. T'as besoin en fait, l'une des valeurs que je trouve trop belle dans ce sport, c'est de te dire, dès que t'es tout petit, dès que tu rentres sur un terrain, tu peux pas gagner seul, t'as besoin des autres et t'as besoin des différences des autres. Comme il l'a bien dit. Alors bien évidemment, les différences physiques sont les plus marquées, tu vois, mais les différences de personnalité aussi. Et donc du coup, moi je m'en moque de qui tu es. Je veux juste jouer avec toi, tu vois ce que je veux dire? Et donc je pense très sincèrement que, en tout cas, j'espère que ça aurait rien changé. Mais le sondage que tu as dit, il est complètement ouf. Moi, j'aurais pas eu le courage, en tout cas, de le dire. Ah ouais? Non, si j'avais été homosexuel, dans mes époques juniors, franchement, moi non plus. J'aurais jamais eu le courage de le dire dans le vestiaire dans lequel j'étais, et qui était un vestiaire de mecs super cool. Pas de problème avec ça, tu vois, j'ai rien contre eux. Mais c'est juste que, à 18, 19 ans, t'es con. Et d'autant plus parfois après les matchs de rugby. Et je pense que moi, en tout cas, c'est sûr, c'est sûr et certain, j'aurais jamais eu le courage. Jamais. Alexandre, est-ce que tu es toujours avec nous? Voilà. Quelles sont les actions que tu vas mener et que tu as déjà menées avec la Ligue nationale de rugby? Je crois qu'il y a énormément de communication, notamment avec les clubs.
Oui, peut-être pour revenir sur ce que disaient Aymeric et Alexandre, en fait, il faut aujourd'hui créer les conditions pour permettre aux gens de se sentir à l'aise et d'en parler. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, de joueur qui est out dans le rugby, dans le top 14 ou dans la Pro D2. C'est un fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci au ce niveau-là, et c'est le travail qu'on va faire. Sur les actions, on travaille énormément avec les clubs. À partir de la rentrée, on aura des ateliers dans chaque club, au sein des centres de formation, avec les joueurs et les staffs, pour justement évacuer un peu ce tabou, en parler et permettre une libération de la parole. Mais c'est un travail de long cours qu'on va entamer sur 3 ou 4 ans, sur le sujet de l'homophobie, sur le racisme, l'antisémitisme. Pour nous, on sent qu'on a une responsabilité là-dessus et on va le faire à fond. Et vous avez une communication aussi avec, par exemple, les supporters. Est-ce que quand vous expliquez ces actions sur le terrain? C'est ce qu'on fait un maximum. Là, c'est vrai que cette année, il y a le retour malheureusement du public qui n'a pas pu être fait au moment de cette action, mais sur la prochaine saison, en tout cas, on travaillera avec les supporters sur ces questions d'homophobie, parce que c'est un travail collectif en fait. Si c'est que la Ligue qui le porte, ça ne marchera pas. Si c'est que les clubs, ça ne marchera pas non plus. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans cette lutte. C'est vrai, Alex, qu'il n'y a au final qu'un seul joueur, à mon souvenir, qui, en France notamment, a fait son coming out, et Alexandre en parlait. Il y en a en ce moment aucun en activité de connu, même si certains ont tout à fait le droit de pas forcément le dire. Mais c'est Gareth Thomas, le joueur du Stade Toulousain, qui en a longuement parlé, notamment dans un livre. Oui, effectivement. C'était en 2009. C'était il y a 10 ans, ouais. Ouais, il y a 11 ans même maintenant, tu vois. Quasiment 10 ans, effectivement, parce que c'était en décembre. C'était à la fois ultra courageux et à la fois, j'ai pas la sensation que ça fait bouger assez les choses. Et attention, moi j'estime pas que c'est un problème seulement français. C'est une question plus générale. D'ailleurs, dans le chat, je le lisais tout à l'heure, quelqu'un notait que c'était aussi le cas en Angleterre, et j'imagine que ce membre du chat vivait en Angleterre aussi. Ouais, non, mais c'est pas un problème que français, et d'ailleurs c'est tout à l'honneur de la Ligue et tout à l'honneur de notre rugby de prendre ce sujet-là à bras-le-corps, parce que en fait, tu vois, tu peux pas te sentir bien avec tes potes dans un vestiaire ou après le match avec une bière ou je sais pas quoi, en fait t'es bien nulle part en fait finalement. Si tu vois, moi plein de fois dans ma vie je me suis dit putain, je vais jouer au rugby avec mes potes ce soir, entraînement, ça va me faire du bien, tu vois. Et si des gens qui souffrent en dehors du rugby peuvent pas être heureux avec leur coéquipier et pas pouvoir être 100% à l'aise avec leur coéquipier, c'est le pire. Et pour moi, le rugby doit avoir ce rôle-là de prendre par la main tous les gens qui sont en difficulté, qui se sentent mal à l'aise. Comme tu le dis, il n'y a pas de sport plus collectif pour moi que le rugby. Ça fait partie des valeurs. Non, mais les valeurs, c'est pas des trucs qu'on jette comme ça. Ça existe vraiment, quoi, tu vois. C'est des valeurs et c'est de l'éducation. Donc oui, l'acceptation de tout le monde sur un terrain comme en dehors, tu vois. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué grâce à ce sport. Ouais. Donc ça doit... Et de toute manière, on n'a pas fini notre éducation. Je pense que plus on va vieillir, et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on apprend, on mûrit. Et en plus, vous approchez la trentaine. Peut-être que aussi il faut aller chercher les jeunes. Tu fais plaisir à Aymeric, là. J'apporte de la 35e, moi. Alexandre, une dernière question. Est-ce que tu es optimiste avec toutes ces actions et après les premières actions que tu as menées avec la Ligue nationale de rugby? Moi, je suis très optimiste et la Ligue est très optimiste. Notre nouveau président aussi. On a eu des très bons retours sur cette campagne, de la part des clubs, de la part de certains joueurs aussi, des groupes de supporters. Donc, il fallait lancer en tout cas l'opération, avoir le courage de le faire aussi en tant qu'institution de le porter, et on a bon espoir pour la suite. Merci beaucoup, Alexandre Leboucher. On va te laisser, on te souhaite beaucoup de courage, et on va passer en ligne avec Yannick Nyanga qui est le parrain de ce mouvement. Yannick, est-ce que Yannick Nyanga est avec nous? Ça va être aussi un grand moment. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça fait plaisir d'avoir Yannick Nyanga avec nous. Comment vas-tu, Yannick, déjà? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Première question. Déjà, on en a parlé avec Alexandre Leboucher. Tu es le parrain de ce mouvement. Et pourquoi tu as accepté cette mission et quel rôle y trouves-tu?
Mais pourquoi ? Parce que moi je pense que c'est un devoir en tant que joueur de rugby ou ancien joueur de rugby de profiter du peu de notoriété qu'on a pour diffuser des messages. Et moi j'aimais bien que le fait de lier les 4 points que l'homophobie, en tout cas la lutte contre l'homophobie, le racisme, l'égalité homme-femme, l'intégration des différents handicaps. Donc c'était pas que un truc, quoi. On n'est pas venu chercher Yannick Nyanga d'origine africaine pour combattre le racisme, et c'était au milieu d'une campagne qui est assez ambitieuse de la Ligue, et je trouve que c'était top, quoi. Donc il y a des vrais sujets là-dessus. Faut pas forcément croire que tout est mal. Je pense que souvent ces problèmes-là ils viennent d'un manque d'éducation, je dirais. On n'est pas éduqué à avoir des propos qui sont pas blessants, admettons. Je sais plus qui en parlait sur le plateau tout à l'heure, qui parlait de vocabulaire. C'est vrai que par moment dans le rugby, on peut avoir un vocabulaire assez cru et grossier, sans que ce soit orienté vers les personnes d'origine différente ou de sexualité différente, mais qui, quand on est d'origine différente ou de sexualité différente, ou handicapé, ou une femme, ben, ça peut blesser, quoi. Et donc ce vocabulaire-là, il n'est pas propice à ce que quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est d'une religion différente, à ce qu'une femme puisse s'affirmer normalement, ou une personne handicapée puisse s'affirmer normalement. Et c'est déjà ces choses-là qu'il faut changer. Donc si je peux aider à faire ça, ben, je le fais avec plaisir. Yannick Nyanga, je veux surtout pas te mettre dans l'embarras ni quoi que ce soit, mais est-ce que toi, junior ou cadet, enfin, dans l'école de rugby, dans la jeunesse, est-ce que tu penses si tu as eu un coéquipier ou si tu en avais eu un qui était homosexuel, il aurait pu se sentir parfois un petit peu mal à l'aise dans ces vestiaires-là il y a quelques années, maintenant il y a une quinzaine, vingtaine d'années pour toi? Ben, je pense que oui, je pense qu'il se serait forcément senti mal à l'aise, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de commun. Alors quand je dis de commun, c'est dans l'univers, je sais pas, la télé, dans l'inconscient général, c'est pas quelque chose de commun. Voilà, ce qui est commun dans l'inconscient général, c'est qu'un homme soit avec une femme et qu'il se marie et qu'il ait des enfants. Et c'est ce qu'on nous. C'est Walt Disney, quoi. Plaque. Ouais, ben voilà. Mais c'est vrai. Bah ouais. Mais ça commence par ça. Ça commence par alors c'est pour ça que j'aime dire que c'est lié à la couleur de peau, à l'égalité homme-femme. Mais une femme, on va lui offrir des ustensiles de cuisine. Quand un homme, on va lui offrir des mécaniques ou de grosse perceuse. Et donc c'est tous ces petits trucs qui font que dès le début, en fait, on conditionne les gens à ce que voilà. Yannick, du coup, merci pour ce message autour de ces actions menées par la Ligue nationale de rugby. Et bravo aux éducateurs de rugby qui font quand même, faut le dire, un super travail. De plus en plus, franchement, effectivement. Ils ont une importance majeure dans l'éducation aussi. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur le site de la Ligue nationale de rugby, d'ailleurs. Ils l'ont toujours eu. Ouais. Toutes les actions qui sont menées en ce sens-là. Yannick, désormais, on va parler avec toi en tant que directeur sportif du Racing 92. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Yannick Nyanga qui vit dans une dimension parallèle, 46 sélections avec le 15 de France, une Coupe d'Europe, 4 titres de champion de France et actuellement, du coup, directeur sportif du Racing 92. Parlons d'abord de la saison actuelle. On va dire que ça va mieux pour le Racing 92. Il y a eu un petit passage à vide, mais dernièrement, il y a eu victoire contre Clermont, victoire contre Pau. Quels ont été les ingrédients de ce retour en forme ? Mais les ingrédients, déjà, c'est que on a retrouvé une bonne partie de nos joueurs qui sont capables de changer les physionomies des matchs. On l'a vu encore sur la finale d'hier. Quand on a un buteur qui fait 100% comme Robin Tamac, ça fait la différence à l'arrivée. Et à un moment donné, dans les grands matchs, on a besoin d'avoir des grands joueurs. Alors non pas que ceux qui avaient remplacé nos joueurs manquants étaient moins bons, mais voilà, un Antoine Gibert qui a 23-24 ans ne peut pas être encore tout de suite un Finn Russell. Et nous, on travaille à ce qu'il le devienne. Et tu voilà, veux dire en troisième mi-temps ? En troisième mi-temps, je pense qu'il a rien à lui envier, mais sur le terrain, il est. C'est pas rassurant. Non, on peut être très bon en troisième mi-temps et très bon
Ouais, mais Finn Russell, On dit que lui, il était bon qu'en troisième mi-temps, c'est pour ça qu'il dit moi ça. les deux premières pas terribles, mais Finn Russell était bon qu'en deuxième. non, lui. Ce que je veux dire, c'est que Finn Russell en troisième mi-temps, il est champion du monde quand même. Enfin, il est très très fort. Il a l'air en tout cas. Il a l'air. Mais sur le terrain aussi, non? Ouais, le terrain, il est bon. Il est incroyable. Il est pas mauvais, Il est bien. effectivement. Moi, j'ai connu un certain Dan Carter, son entraîneur de secret, qui était très bon en troisième mi-temps. Le Et retour il me semble que c'était après le titre à meilleur joueur de Barcelone, l'histoire Yannick, du non? rugby, donc, Après le titre à Pardon Barcelone, Dan Carter, il était fatigué, non? Après le titre à on était Barcelone. tous fatigués. Voilà, ça c'est de l'honnêteté. Ça, c'est une très belle réponse. Essayez de trouver un Toulousain qui n'est pas fatigué. Ah oui, c'est vrai. Alors, Bien sûr. On a essayé d'en avoir, on n'a pas réussi. C'est vrai. Il reste 2 matchs au Racing 92, Yannick, à Agen et contre Brive. Actuellement, vous êtes 3e. Ça semble bien parti quand même pour jouer une demi-finale à domicile. Un barrage. Ah bah oui. Mais pourquoi pas une demi-finale? Mais ça sera pas domicile, Ouais. quoi qu'il arrive. Ben, franchement, je vais pas faire de langue de bois, mais si vous regardez un petit peu le classement, vous allez vous rendre compte que les équipes derrière nous sont pas loin. Que Bordeaux a 2 matchs de retard encore sur nous, un maintenant, Plus qu'un, ouais. et qui peuvent passer devant nous. Alors la chance qu'on a, c'est que derrière ils vont jouer le Stade Toulousain, donc à un moment donné, on espère qu'il y en a un des deux qui va perdre. Mais la qualification n'est pas acquise. Maintenant, on va à Agen, qui a pas gagné un match depuis très longtemps. On va essayer de pas être Depuis un an et l'équipe qui demi, perdra je crois. contre eux et en essayant de faire un bon match. Là. On va parler un peu des stars du Racing 92 parce que effectivement ça fait partie des hommes qui ont permis un retour en forme. Évoquons d'abord Virimi Vakatawa, le centre international. Yannick, est-ce que quand il est arrivé dans ce rugby à 15, depuis le rugby à 7, parce qu'on rappelle qu'il faisait partie de France 7, est-ce que tu l'imaginais progresser à ce point-là et atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui ? Ben, honnêtement, oui, parce que c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Je pense qu'au-delà de son retour du rugby à 7, c'est son repositionnement au centre. Ah ouais. Parce qu'avant de partir à 7, il jouait à l'aile. Et depuis qu'il est revenu, il joue au centre. Et en fait, Viry, c'est un créateur d'espace, en fait. Il est capable d'utiliser les espaces libres et faire des grosses différences. Mais même quand il n'y a pas d'espace libre, il est capable d'en créer, ou pour lui, ou pour ses coéquipiers. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour un Teddy Thomas, pour un Rouanimov, pour un Saïd Manzebo ou un Kurt Leville, pardon. C'est beaucoup plus facile pour eux de briller parce qu'il leur mobilise beaucoup de défenseurs et il est capable de faire jouer avant lui et autour de lui. Aymeric, si tu devais définir Virimi Vakatawa pour un amateur qui ne regarde pas souvent le rugby, quel mot tu utiliserais ? Ben, je dirais qu'à son poste, au numéro 13, c'est l'un ou le meilleur joueur du monde. Tout simplement. C'est malgré son gabarit extrêmement impressionnant, c'est un homme qui est dans l'évitement, donc c'est le rugby qu'on apprécie. Comme l'a très bien dit Yannick, c'est quelqu'un qui va te faire une différence quand il n'y en a pas. C'est ce que j'appelle moi un X-Factor, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as du 3v3 à jouer, tu sais que Virimi Vakatawa, il va aller te fixer soit l'épaule intérieure, intelligemment il va jouer derrière, soit il va déborder avec un bon raffut. C'est quelqu'un qui est hyper agréable à voir jouer. Il y a très peu, qui a presque aucune faille en plus dans son jeu. Le jeu au pied, tu vois, à la limite. Mais en fait, il l'utilise pas, on s'en fout, tu vois, on lui demande pas ça. Mais oui, moi clairement, son repositionnement de l'aile au centre, c'est parfait. Parce que ses points faibles, c'était son jeu au pied et peut-être les ballons hauts. Et ben, au final, quand t'es au centre, t'as plus trop besoin de faire ça. Et il a progressé énormément dans le jeu. Et il est moins dans la puissance, même s'il est capable de faire ça. Et c'est le rugby qu'on vante toujours quand on voit jouer les All Blacks. C'est jouer derrière, le jeu en continu, etc. Et ce mec-là est exceptionnel, ballon en main. On l'a senti d'ailleurs, Rivenzi, quand le 15 de France n'a pas Virimi Vakatawa, Ouais, c'est ça. il manque. Bah, il a beaucoup manqué. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez géré la blessure de Virimi cette saison ? Est-ce que vous êtes content de son retour ? Parce que c'est vrai que avec l'équipe de France, en tout cas, il a beaucoup manqué. Est-ce que vous avez réussi à bien l'accompagner dans son retour, Virimi ? Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il a eu du mal par rapport à son genou. Il était blessé. Ça lui a pris, je pense, 6 semaines de blessure. Maintenant, là où il a vraiment progressé, Virimi, c'est dans sa lecture du jeu. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
avant, en 1 contre 1, il a toujours été impressionnant. On l'a vu à 7, il n'a rien à démontrer là-dessus. Sa plus grosse progression, moi, maintenant, c'est dans le jeu devant la défense. C'est-à-dire que Virimi, aujourd'hui, de la même manière qu'un Finn Russell, c'est quelqu'un qui est capable de tout simplement courir droit, fixer 3 défenseurs, et avant même que avoir créé quelque chose sur un crochet ou sur un raffut, être capable d'allonger une sautée. Et on l'a vu sur les matchs contre Perpignan et Pau dernièrement, ou sinon être capable de se décaler tout simplement sur le temps de passe, il va se décaler, se mettre dans l'intervalle et rentrer dans le trou, comme sur l'essai qu'il fait marquer contre Pau à Kirklebill. Maintenant, voilà, ce qui nous amène dans le futur, j'espère qu'il va nous amener à gagner les matchs très importants. D'ailleurs, le futur, ton rôle de directeur sportif, de directeur de rugby, doit être c'est de penser à l'avenir constamment, j'imagine aussi, de l'effectif du Racing 92. Alors aujourd'hui, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, il est composé de joueurs formés au club ou dans la région, mais en tout cas de joueurs qui sont ancrés dans ce Racing 92 et de stars aussi. Est-ce que cette politique-là va muter, va peut-être se modifier, ou peut-être tout simplement vous allez la conserver? Quelle est la stratégie des prochaines années sur l'effectif du Racing 92, Yannick? Alors déjà, moi, j'aime pas trop le terme de star, parce que j'ai eu la chance de beaucoup jouer avec des gens qui étaient considérés comme des stars à l'extérieur et qui se considéraient pas tant que ça à l'intérieur, quoi. Donc c'est important d'avoir tout le monde un peu sur la même enseigne, même si on sait que Virimi Vakatawa, c'est un joueur qui est spécial, un Finn Russell, c'est un joueur qui est spécial, Kirklebill, voilà, je vais pas les citer. On a la chance d'avoir beaucoup de joueurs qui sont capables de faire des différences, mais en tout cas on espère qu'ils se comportent pas comme des stars. Après, pour ce qui est de notre politique au Racing, on a eu vraiment, moi quand je suis arrivé en 2015, il y avait un équilibre dans ce qui était joueurs d'expérience et jeunes joueurs. Les joueurs d'expérience, c'était des Dan Carter, des Chris Mazoé, des Djoroko Soko, des Dimitri Zarzeski. Et les jeunes joueurs, c'était les Kamisha, les Teddy Thomas qui venaient d'arriver, Max Machno qui est encore assez jeune, Owen Noré. Et quand toute cette génération d'anciens, entre guillemets, a arrêté, la jeune génération était censée prendre le dessus pour qu'une autre jeune génération prenne le relais aussi. Je pense à Hassan Kolengar, au Teddy Bovini, Ibou Diallo. Et c'est vrai que ce relais-là, il a été quand même difficile. C'est difficile pour un Finn Russell avec tout le talent qu'il a de remplacer un Dan Carter. C'est difficile pour un Kamisha de remplacer un Dimitri Zarzeski au pied levé. Donc il y a eu 2-3 années où on a eu des super résultats, mais où sur les matchs comme des finales, on a peut-être manqué un petit peu d'expérience, de la même manière que La Rochelle, qui joue sa première finale contre Toulouse, a manqué peut-être d'expérience hier. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer dans cette voie-là. Peut-être qu'on ira chercher 1 ou 2 joueurs d'expérience, comme Toulouse a pu aller chercher un Jérôme Keno, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais on va quand même rester sur notre politique qui pour l'instant nous donne quand même des résultats assez probants, parce qu'on a joué 3 finales de Coupe d'Europe en 5 ans. Alors certes elles sont perdues, mais il faut les jouer, et ensuite on a été champion de France en 2016 et on est quand même qualifié régulièrement dans les phases finales de championnat. Yannick, que s'est-il passé avec Teddy Thomas il y a quelques mois? On évoquait peut-être donc le fait qu'il ne soit pas conservé par le Racing 92, et finalement il a prolongé au sein du club francilien. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Peut-être qu'il vous a convaincu sur certains points. Quel a été le cheminement entre ces 2 événements-là? Déjà, nous, on n'avait rien annoncé. C'est vrai que j'avais entendu Yannick dire non, mais nous, c'est vraiment à la fin de la saison qu'on décide des renouvellements de contrat. Je me souviens très bien de ça. Je crois que ça se négocie au niveau des tickets resto, il y avait un truc comme ça. Non, c'était pas les tickets resto. mais en tout cas, pour être un peu plus sérieux, Teddy fait partie justement des joueurs, ce qu'on a dit, c'est des jeunes joueurs d'il y a quelques années qui sont aujourd'hui des vitrines un peu et des leaders naturels de notre effectif. Et du coup, on attend des leaders un peu plus je dirais, alors c'est pas exemplarité le mot, mais ils sont plus vus. Donc ce qui était accepté à 20 ans, 21 ans, 22 ans, ce qui est toléré à 21, 22 ans, ne l'est plus quand tu as 26, 27, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs au Racing qui regardent Teddy Thomas comme un exemple.
Donc on voulait qu'il soit un exemple en tous les sens du terme. Teddy, c'est un joueur qui est très efficace sur le terrain. Il a joué, je crois, 10 matchs pour marquer 10 essais avec nous. Il doit avoir un ratio assez fou aussi avec l'équipe de France. Maintenant, le rugby, c'est pas que des essais, c'est une vie de groupe au quotidien, c'est plein de choses sur lesquelles il est très apprécié. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec Teddy Provin, mais on voulait qu'il franchisse un palier et on voulait qu'il nous montre qu'il était capable de franchir un palier dans ce sens-là. Et voilà, si aujourd'hui vous voyez qu'il a re-signé avec nous, c'est qu'il nous a rassurés dans ce sens-là. D'ailleurs, pour te donner raison, Aymeric, tu as souvent été un des défenseurs de Teddy Thomas. Yannick, c'est la merde. Hein. Moi, je me bats à chaque émission pour Teddy. Hein. Ouais, voilà, effectivement. C'est un énorme. c'est trop. Un grand défenseur de Teddy Thomas qui est souvent décrié justement pour sa défense, mais la preuve est que le Stade Toulousain a âprement négocié pour l'avoir, n'a pas réussi à l'avoir. Le Racing 92 le veut, comme quoi. Mais il vaut mieux l'avoir avec soi que face à toi. Je peux te dire que quand tu dois défendre sur Teddy Thomas, je pense que t'es pas hyper serein quand même. Difficile de l'attraper, effectivement. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Il y en a un autre joueur qui vient de signer. Vous avez recruté chez les copains. Ouais, effectivement. C'est Gaël Ficou, Yannick. J'imagine que c'était une opportunité à côté de laquelle vous pouviez pas passer, quoi. Même si c'était en cours de saison, même si potentiellement ça pouvait faire polémique, Gaël Ficou, on recrute, quoi. Bah évidemment, en même temps. Évidemment, et puis surtout quand je vous ai parlé de la politique du club, d'avoir un peu plus peut-être d'expérience à un moment donné, c'est surtout c'est une opportunité incroyable. Il y a très peu de personnes qui pouvaient penser que le Stade Français lâcherait Gaël Ficou. Nous, c'était un joueur sur lequel on s'était positionné déjà quand il était à Toulouse, parce qu'on savait que Toulouse voulait, alors pas s'en séparer sportivement ou humainement, c'était juste que c'était une période où Toulouse avait pas des problèmes de finances. Le Stade Français était passé par là et avait réussi à, entre guillemets, nous le souffler. Là, c'est un cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Quand un joueur comme ça, aussi jeune, fait autant l'unanimité sur plein de points différents, humainement, physiquement, au niveau de l'expérience, au niveau rugby. Voilà, c'est un joueur qui a rempli tous les critères du très haut niveau. Et on pense que c'est une addition qui va être bien pour le futur du Racing. Et en plus de ça s'est accéléré parce qu'il nous a rejoint dès cette saison. Donc voilà, que demande le peuple. Et Yannick, désormais, certains membres peut-être du chat, parce qu'on est en live sur Twitch, se demandent, mais Yannick Nyanga, désormais, est directeur sportif du Racing 92. Il y en a très peu dans le top 14 des 6 jeunes directeurs sportifs. C'est vrai. Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là? Est-ce que tu t'y vois pour longtemps? Alors déjà, je sais pas trop comment j'y suis arrivé. C'est pas quelque chose que j'avais planifié. Moi, je suis un grand passionné du rugby pour ceux qui me connaissent. J'en consomme beaucoup et j'ai essayé d'analyser, de comprendre. Voilà, je commençais à me préparer à devenir entraîneur. Ah, ok. Et sur ma dernière saison, le président du Racing, Jacques Rozzetti et Laurent Travers sont venus vers moi. Ils m'ont dit que ils estimaient qu'il manquait ce poste-là au Racing, en tout cas. Et ça faisait déjà plus d'une saison qu'ils cherchaient une personne pour ce poste-là. Ils n'arrivaient pas à tomber d'accord. Et puis, je ne sais pas comment mon nom est venu. Et ça a fait l'unanimité auprès du président et de Laurent Travers. Et donc ils m'ont proposé ça. Donc moi, je me suis un peu vexé au début parce que j'avais pas planifié tout de suite ma fin de carrière, mais comme vous pouvez le voir avec mes poils blancs, là, je suis plus tout jeune et j'avais un peu de mal à récupérer d'un match à l'autre. Donc je me suis dit que si on me proposait ça, c'était aussi que j'étais moins performant. Donc j'ai réfléchi longuement et puis je me suis rendu compte que c'était une opportunité incroyable. C'est parce que tu étais celui qui négociait le mieux, peut-être aussi. Non, je sais pas. J'ai pas été trop bon en négociation dans ma carrière. C'est pas ce qui m'a animé le plus, on va dire. Faut comprendre. Une dernière petite question, Alex. Je crois que tu avais une petite question en rapport avec l'actualité. Moi, j'en ai une, sinon. Ouais, vas-y, Eric. Yannick, on sait que tu l'as gagné la belle coupe avec un club. T'as célébré ça discrètement hier, quand même? La 5e étoile? Ouais, discrètement. Non, pas discrètement. Hein, j'ai passé 10 ans là-bas, donc je vais pas faire le mec. Bah ouais. Même si je suis au Racing, tout le monde sait que j'ai un gros attachement au Stade Toulousain.
J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, donc j'étais sur FaceTime avec tous les anciens du club qui s'étaient réunis dans un restaurant à Toulouse pour regarder ça. Et moi, ils m'avaient invité, mais je pouvais pas y aller. Donc c'était assez sympa. On s'appelait à la mi-temps, on s'appelait pendant le match. Et puis après, j'ai envoyé des messages à plein de mecs que j'aime encore, avec qui j'ai joué au stade. Donc voilà. Après j'ai aussi des amis à La Rochelle, donc c'est compliqué quand c'est comme ça. Que ce soit Ronan, Ogara, Brice Dulin, Romain Carmignani qui oui, des anciens joueurs de Racing. Voilà, ce sont des joueurs dont je suis très proche. Et donc j'étais déçu aussi pour eux, et s'ils avaient gagné, j'aurais été content pour eux, mais disons que voilà, 10 ans à Toulouse et toutes les amitiés que j'ai, avec quand même ça penche un peu plus du côté rouge et noir que du nord et nord. On a bien compris que tu étais en FaceTime avec des restos toulousains et pas des restos en Paris. À Rochelle, malheureusement, j'en connais pas. J'en connais un peu plus à Toulouse. On parlait de troisième mi-temps, j'en ai un peu plus fait à Toulouse qu'à La Rochelle. Merci beaucoup Yannick d'avoir passé ce moment avec nous dans Bureau Oval. Merci. Avec plaisir. À la prochaine. Salut. Bonne soirée. Bonne saison. Bye. Un régal. Super intéressant. Hein. Gentil man, déjà. Ouais. Non, mais c'est cool. Hein. Il pouvait pas être. Il devait être présent avec nous en présentiel. Malheureusement, avec le protocole Covid, on sait que les playoffs arrivent et le protocole Covid du top 14. Je vais vous dire un truc complètement con, mais quand j'ai commencé à suivre le rugby, Yannick Nyanga, c'était le mec qui avait une étoile dans Rugby 08 parce qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Exact. C'est vrai. Et non, mais véridique. J'ai appris à jouer à Rugby 08. Enfin, j'ai appris quasiment le rugby aussi avec ce jeu. Et je me disais, putain, mais Yannick Nyanga, il a une étoile. Il y en avait très peu des joueurs français qui en avaient. Et je me disais, mais il doit être incroyable. Et du coup, j'ai commencé à suivre un peu sa carrière. C'était son premier match, je me suis dit, ah ok, d'accord. Il est très fort. Le mec est incroyable. Mais il a pas fait la jaquette d'un Rugby 08. Ah, mais il est dessus. Il est sur la jaquette aussi. Il est dessus. Bien sûr. Bah attends, il avait l'étoile, mec, à un moment donné. Voilà. Non, mais attends, il aimera pas ça, mais c'est une Percy star. Montgomery avait l'étoile, Dan Carter avait l'étoile. Ouais, Carter, il l'avait aussi. Nyanga. Nyanga est sûr. encore. Mais c'était pas le seul Français qui l'avait. Mais c'était peut-être, Je crois que c'est le seul Français qui l'avait, je crois. Peut-être le seul Français. Bon voilà, ça c'était un peu, c'est Rugby 08 à un moment donné. C'était les passions. C'est le seul jeu de rugby qui a été valable avec Le meilleur. Exactement. Voilà, bon, super séquence avec Yannick Nyanga, les gars. Voilà, je vous vois en train de fermer les ordinateurs. Ça veut dire que le quiz. Moi, je reste sur une défaite. C'est parti. Je veux gagner, les gars. J'en ai plein les couilles de perdre. Je veux qu'on gagne. Je veux plus perdre. Vous le voyez, ça c'est le coach il y de a l'Algérie. ce maillot-là qui est sur le plateau. Pourquoi ? Parce que Toulouse a remporté la Champions Cup et donc on va faire un petit cadeau à un supporter du Stade Toulousain. D'ailleurs, la porte est fermée, donc Alex, est-ce que tu peux aller lui ouvrir très rapidement, qui gère les réseaux sociaux avec Ben, qui est chef d'aide aujourd'hui et qui va participer au quiz avec nous. Mais oui. Non, il y a Polo qui va participer au quiz. Il y a Polo qui gère nos réseaux sociaux qui va rentrer avec nous. Parfait. Voilà, c'est pour faire un petit cadeau à Paul. Paul Chambon, mesdames. Oh là 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 là. Ça va, Paul ? On va lister son Insta. Ça va, je suis content d'être avec vous. Je vois que je rame plutôt pas mal sur la caméra, donc ça va pour l'instant. Toulousain. Capillairement, les Toulousains, il y a un truc. Sur Ntamak, ça bouge pas, c'est impeccable. Ça arrive très humble. Main dans les cheveux. Ça arrive pas du tout. Pas du tout, c'est clair. 5 questions d'actualité, les gars. Moi, j'ai mis le maillot du RCV. Voilà, c'est juste petit soutien ici au niveau de la Bretagne sur la Pro D2. C'est par équipe ou c'est en indiv ? Eh ben, je suis en train de me poser la question. C'est quoi, Polo ? Tu vas être avec Rive. Les détruire. Polo, il va être avec Rive et Emery qui va être avec. Ah ouais ? Je change un peu les équipes comparées à des. Ok ? Est-ce que je change qui va de l'autre côté Ah oui. Est-ce qu'on doit changer ? On reste là. Par contre, t'as tout cassé celui-ci là. Vraiment, Emery qui va vraiment péter le décor. C'est pas possible. Donc je suis avec. 5 questions, les gars. Est-ce que j'espère que vous êtes chauds. Allez, vas-y. Il nous reste une minute. Il va falloir être très rapide. Bah oui. Qui a passé 6 pénalités pour son club ce week-end contre Colomiers ? Ntamak. Ah non, merde. Yohan Le Bourris. Johan Le Bourris. 1-0 pour Alex et Emery. Charente-Maritime. Quel club affrontera Vannes en demi-finale de Pro D2 ? Biarritz. Il était plus rapide. C'est Polo qui l'a un partout. Quel joueur néo-zélandais vient de perdre la finale de Top League ? Boden Barrett. Ah oui, j'ai Félicitations. Chaud. 2-1. 4e question. Qui a mis 2 essais contre Agen vendredi ? Non. Un joueur de l'UBB. Qui est 3e ligne. Joueur de l'équipe de France. Woki. Cameron Woki. Ah oui, il a mis 2 essais. Dernière question, elle vaut 2 points. Qui a été nommé directeur du rugby
de NEC Green Rocket, club japonais de Top League. Qu'est-ce que j'y connais Mais gros, le. Tu vas où là Elle est pas grave là, la Tu peux- question. Moi, je savais que Attends, ça allait. C'est un Directeur joueur. du rugby. Un ancien entraîneur du Stade Français. Nick Mallette. Non, mais Michael Cheka. Michael Cheka. Allez là. C'est trop Bravo, dur. Alex. Oh là là. Victoire avec Pas mal. vous pour Alex et Emeric. Merci. Hein. Ah, ouais. J'ai pas tout perdu ce week-end. J'ai pas tout perdu ce week-end. Non, C'est qu'en vous vrai, avez on pas qu'il a pas fait ça, sinon on était fait. Sinon, c'était terminé. Hein. Bon, un mot quand même, Chaud. Polo, cette victoire du Stade Toulousain, j'imagine que ça Supporter. fait C'est plaisir. une minute de bonheur devant toi. Après, c'est Ça Bah, fait plaisir en ville, on va dire. Ça fait plaisir. Bon, Alex, ça lui fait un peu moins plaisir, donc désolé pour toi. Mais après, ouais, Putain. ça fait toujours plaisir, une 5e étoile, un nouveau titre, plus grand club de France, d'Europe maintenant aussi, on peut le, du on peut le monde dire. aussi. Ouais, du monde aussi, Bah, on peut le dire. Ouais, il faudrait Quasi, tellement un hein. Mais match. après, voilà, le il y aura un seul, débat. le seul regret que j'ai, c'est que ce maillot, bah, il me dégoûte parce qu'il est obsolète, il manque une étoile, quoi. C'est vrai. C'est Et, terrible. voilà. Je pense que peu de Toulousains, c'est quand même bien, parce que. Ouais, c'est trop. turbo boulard, là, j'en peux plus, quoi. C'est déjà mieux qu'un castré, quand même. C'est C'est terrible. vrai. Ça, C'est mieux qu'un C'est vrai, castré. c'est vrai. On en a un autre, putain, c'est galère. On les a aussi. La prochaine fois, ce sera Ben qui viendra pour le quiz. Merci, mon Rive. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était. Enfin, l'invitation. je Je rigole. m'étais complètement Ah, fou, toi. C'est ça. Je viens pour l'invitation, mais c'est vrai On que se c'est la première retrouve. fois que je venais ce week-end Ça fait sur le Stream longtemps. Sport, donc c'était On cool. l'avait pas vu. C'est vrai, c'était Exactement. cool. Merci, Emeric. Plaisir, nous on se retrouve au petit bureau. Exactement, Alex, Emeric. On se retrouve lundi à Prochain. 18h30. Prochain, ouais. Lundi prochain, effectivement. Sur la chaîne de la Force Team. Exactement, où on débrief le top 14. Il y aura toujours énormément de choses à dire. C'est toujours un plaisir. En tout cas, on a bien kiffé cette émission. Merci à vous dans le chat. Vous allez retrouver dans 15 secondes exactement Thomas et Erwan. Ils vont vous donner plein d'idées pour placer vos bêtes sur NetBet. Ciao à tous et à la prochaine sur Bureau Oval. Bisous. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.